Help me, please. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Attention, hein. Accroche ta femme, hein. Accroche ta femme, Giovanni. Après, tant qu'elle fait bien la bouffe, ça va, hein. Portugaise, ça fait bien la cuisine, hein. La cuisine avec la mama depuis tout petite, hein. Force, hein, Giovanni. Ouais, force, hein. Force, 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 hein. Allez, c'est parti. On va démarrer en espérant que la Chine puisse montrer hein, de quoi elle est capable. Pour qu'on ait une chance que Giovanni ne termine pas derrière 4 murs. Parce que je pense qu'en plus de ça, elle doit faire la truelle comme jamais. Rien à dire, un côté plat, c'est de dingue. Ouais, bah, c'est clair, hein, c'est clair. Les Portugais, ça cuisine de fou. Hein. Les mamas de la Portugale. Ça cuisine, ça cuisine. Allez, on y va. Portugal, Chine avec Saïlé, Dan, Rocket et Pedrito. Pedro qui s'est renommé en Pedrito. Et on retrouve, bien évidemment, Pig, main killer de la team de la Chine. Allez, on va démarrer directement avec Vecna, un first hein, pour ceux qui connaissent. On a déjà pris un hit au niveau de Dan, la contamination 1, la contamination numéro 2. On passe directement en pouvoir, la run qui est en train de démarrer. Au niveau du top, on a infligé le hit. Ok, très bon clic hein, de la part de la Chine. On va décaler au niveau du bus. En plus, on se dirige là où il y a une horloge. Il va falloir faire attention. On va devoir jouer l'extend au niveau de ce bus. Est-ce qu'on va pouvoir faire le double back? C'est fait. Est-ce qu'on va aller chercher la window derrière? Dan qui est en train d'avancer un maximum de temps, il faut faire gagner du temps pour son équipe. Et là on va tomber, le double back qui ne passera pas. Très rapide kill de la part de Pig hein. La Chine qui vient chercher directement son premier fresh avec son premier hook. Et on va le placer directement sur un flag à douille au milieu de son trigène. Pour le moment, la Chine a fait un très bon start. On l'a vu, on a un totem en plus juste à côté, prise de position sur le survivant juste à gauche, on va faire semblant de ne pas aller le voir, et là ça a été hit directement sur Rocket hein. Le hit infligé, puisqu'on est encore sous le pouvoir de l'horloge, on va devoir partir en edge map du côté de Rocket. Oh la difficulté pour le moment. La Chine valide hein, leur choix killer, oui tout à fait, c'est un pic de leur part. La Chine ont choisi Vecna comme premier... comme main, donc il est chaud. Il est chaud. On a le trigène, on a les 3 survivants, on a le totem dans le trigène, on va body... Voilà, franchement là pour le moment, on a un start vraiment bien. Allez Pig, hein, c'est le moment. Pour la femme de Giovanni, il faut donner le maximum face à cette équipe de Portugal. Et on va pouvoir créer peut-être un petit peu de slug. Ça a été revive hein, du côté de Rocket. On va récupérer du coup un hook supplémentaire. On aura du coup 3 hooks pour la Chine, 2 fresh également. Toujours 0 générateur qui ont pop hein, du côté du Portugal. Et en plus, mesdames et messieurs, où l'on va? Dans la cave. El Caveto de la Muchachos. Allez, on y va. Le démarrage est un peu compliqué du côté du Portugal, mais... Nous sommes en BO5 et que tout arrive encore sur le jeu. Nous ne sommes pas encore passés côté survivant. Je vous rappelle que le Portugal est très solide. Aussi en tueur, mais très solide aussi en survivant. Même si le start ici pour l'instant est compliqué. Là il y a Pig qui va prendre la run directement sur Pedrito. Le double back qui est bien placé. On va devoir jouer derrière. Je pense qu'on a personne sur le dos front. On essaie de zoner. On a pris le pouvoir. On va devoir back. On est passé en horloge. On va passer directement en fufu hein, dans l'autre dimensione pour aller partir au niveau de cette shack. Le déhook qui a été fait, on va pouvoir revive ici en même temps. Est-ce qu'on va pouvoir blesser les deux en même temps? On a blessé Dan qui a déjà fait proc hein. Son borrow time, on a essayé d'anticiper hein, le fait qu'un survivant puisse monter dans la hauteur de l'escalier. On n'aura personne. Dan qui va être retrouvé rapidement. S'il tombe en quelques secondes, on aura déjà éliminé un joueur en moins de 1 minute 30 avec 0 gènes qui ont été faits du côté du Portugal. L'IM et c'est fait. Dan rejoint le Fire Camp à peine 1 minute 30 du début de la game. Sur cette demi-finale qui oppose le Portugal à la Chine. Bien joué pour le moment. Les Chinois qui n'ont fait qu'une bouchée de Dan. Et on va faire le tour des générateurs. On aura peut-être un générateur qui va proc ou 2. En vrai, on aura sûrement hein, une petite invention. Pas du tout. Alors, on décale. Le hit qui va être donné directement sur Pedrito qui va décaler. Voilà, là, c'est dur. En termes de mental, c'est dur. On perd un joueur rapidement avec 0. Oh la vache, le hit. Ça joue bien. Ça clique. Hein. Pig, ça clique. Hein. Vraiment, on a un top de pourcentage au niveau du clic sur le Vecna qui est pas indifférent.
et qui fait vraiment du bien pour cette équipe parce que les 50-50 sont quasiment tous reportés du côté du killer. On est vraiment sur un top rate de 90 sur tous les tirs qu'il a lancés et ça met une énorme progression. Le générateur qui vient d'être pour le Portugal avec un deuxième quasiment fini hein, au niveau de son monticule. Et on va pouvoir le break aussi dans la foulée. On passe en fufu, l'autre animazione. Et on part directement sur la save pour essayer d'anticiper quelqu'un. Ça a été fait, on va l'enlever. On va afficher directement le 8. On passe en pouvoir. Et là c'est dur parce que la roquette, il va falloir aller chercher. Mais on prend un hit directement sur Stylé. Est-ce qu'on va pouvoir aller clutch le deuxième? Non, on va le laisser prendre un petit peu de distance. C'est pas grave, il est blessé, il va devoir se faire reset. On n'a pas de générateur du côté gauche. Donc du coup, il va devoir jouer l'intérieur. Là, chaque prise de décision. Est-ce qu'on va pouvoir trouver la quête? On a décalé au super loin. On va tenter. La range est encore assez loin pour pouvoir prétendre faire un hit. Le monticule est bien. Est-ce qu'on va décaler à droite et tenter le pré-shot au niveau du générateur? On lève la tête hein, pour pas se prendre le pétard, le nouvel an chinois bien évidemment. On célèbre ça ensemble avec l'année du cheval. Et là, on décale le code. Oh, bien fait de la part de Pedrito qui avait probablement l'atterrissage équilibré. Malheureusement, sur le prochain, ça ne passera pas au niveau de cette fenêtre. On avait anticipé. Deuxième générateur. Pris du côté du Portugal avec un fresh, avec un hook supplémentaire du côté de Pedrito. Il restera plus que Stylé pour avoir l'intégralité des fresh. C'est le monticule, hein, je pense, le générateur qui a été fini hein, puisqu'il était le plus avancé. On va checker derrière le Carmont City, on en a personne. On va repasser au niveau de la chaque pour une information si on peut entendre quelqu'un. Le générateur derrière le monticule a été fait, donc peut-être, probablement un point de reset au niveau du bus avec un deuxième survivant. Trace de sang qui a été vu, hein, c'est autour de Pedro, de Rocket, hein, Rocket très bon joueur aussi. Également, on essaye de bien zoner pour la voir, mais on lui fait juste un petit peu peur pour lâcher un peu générateur. Et là, on a trouvé malheureusement Siley qui va devoir jouer un maximum de temps, mais ça ne passera pas. On zone Pedro qui va pas pouvoir se faire des hooks. On donne l'information à Rocket qui hésite entre le fait d'aller chercher son mate, mais on va le slug. Le hit est extrêmement bien exécuté du pig. Alors peut-être un 4-4-3 sur le premier match en faveur de la Chine. Et là, on zone. On zone parce qu'il passe soit à gauche, soit à droite. Et le gène au fond, il est pas fait. Ça joue bien. Belle performance, vraiment. La Chine... Allez, Pedro. Oh là là, le hit qui passera derrière. On va anticiper. Le décalage derrière la poubelle. On se prend le deuxième point. Le double back. On n'est pas dupe du côté de Rocket. Mais en général, quand on l'esquive une fois... On se fait pas avoir deux fois. Casier? Locker? Locker, non? Moi, je pense casier en vrai, hein. Si on n'a pas vu de survivant. Eh ouais, hein. GG. On a anticipé le pouvoir en dessous. C'est terminé. On va aller chercher Siley, pardon. Pourquoi? Parce que si jamais elle trouve la trappe ou si on n'a pas le temps de l'accrocher, tout ça. En plus, c'est un fresh hook qu'on n'a pas. Donc, il faut aussi nous le valider. On n'a plus qu'à chercher. 4-4-3 pour la Chine. Waouh. GG. Alors peut-être un Oni. Ah mais le killer chinois, je vous l'ai dit. Hein. Je pense que le seul défaut, le porte-défaut qu'on aura, c'est que la Chine en survivant ait du mal à gérer son gameplay, son stress. Parce qu'ils ont fait quand même pas mal d'erreurs côté survivant. Mais c'est vrai que c'est le killer hein, qui a permis d'assurer les points pour être qualifié à cette demi-finale. Et pour le moment, Pig a dit écoutez les gars, on va jouer avec Na, c'est moi qui le choisis. Et bien, très bien. Très bien. 4-4-3. En faveur de la Chine. Il va falloir faire mieux côté Portugal. Hein. Ça va être dur. Si la Chine fait 3 générateurs, c'est fini. C'est tout. La wincon de la Chine, c'est juste 3 générateurs. Il a droit à 4%. Non, c'est interdit. Pas de 4%. De toute manière, ils peuvent pas se décrocher. Ils ont... en partie PP, tu peux bloquer le fait qu'ils se décrochent. Et tu peux aussi ajouter... Il n'y a pas les corbeaux non plus. Tu désactives les corbeaux, comme ça les gens peuvent camper dans les coins longtemps. Donc tu peux pas. Le seul qui fonctionne c'est Libération. Et Libération, c'est le seul, ou un indé si tu peux te relever, mais ça dépend encore une fois selon le balancing. Tu peux l'utiliser ou non sur la génération de cette compétition. Pour le moment la Chine, l'intégralité des kills, que 2 générateurs pour le Portugal.
falloir être solide. Au moins 1-0 Chine. En vrai, la Chine, elle a choisi Dracula et Vecna. Donc c'est ok, hein. Et le Portugal a choisi le Wesker et le Oni. Mais le Portugal s'est joué sur Dracula. Ce que la Chine s'est joué aussi sur le Oni. Donc en vrai, c'est des killers qui se vaut. Et en fait, c'est pour ça que la différence se fera avec les survivants. Se fera avec les survivants. Parce que les tueurs maîtrisent les 4 tueurs qu'on voit là. Donc en vrai, ça posera pas de soucis. Côté killer des deux équipes, ils savent jouer les 4 tueurs. Donc y a pas de problème. Ça va se jouer à des petits détails. Là en l'occurrence sur des 50-50 au niveau des prises de décision sur le Wesker ou sur le Vecna. Et aussi par rapport au run que vont faire les survivants. Là t'imagines qu'on spawn sur un survivant. En 2-3 mouvements, on est déjà dans le rouge. On arrive à blesser tout le monde. On peut accrocher quelqu'un à la cave. On fait blesser quelqu'un, on fait proc le borrow time, on doit revive de l'autre côté, on doit enlever sa suture, du coup on n'avance pas le générateur, on en fait proc 1 ou 2 mais bien tant que mal dans la difficulté. On a une... Enfin voilà quoi, ça joue bien côté chinois. Wesker Oni, ouais tout à fait. Après le chinois il a fait 3 hits d'affilée. Ah bah oui, on voit très bien que il s'est entraîné à jouer bien sûr. On le voit très bien qu'il a joué. Là on peut pas le nier, de toute façon on l'a vu ensemble. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? On l'a vu le combat. On a bien vu qu'il était pas là pour enfiler des perles. Ah, les survivants qui sont en train de se mettre prêts, on aura un Renato, un Ace avec un petit slip léopard, une Feng et une Nea avec un petit bonnet. Le killer de la team du Portugal est déjà prêt. On attend les survivants tranquillement. Et on va pouvoir partir sur le match retour. Avec un match qui va être très très compliqué à sortir de là de la part du Portugal. La wincon est très très haute à aller chercher. Donc vraiment force à eux. Force à eux, force à eux. Qui va jouer tueur? J'ai pas l'information. J'ai pas l'information. Je pense Pedro, mais pas sûr. J'ai pas le nom. Parce qu'ils ont le droit de changer de killer selon leur envie et... Ils ont le droit à 2 builds chacun et 2 killers. Donc je sais pas le build qui va jouer. Enfin moi j'ai 2 builds mais je sais pas lequel va choisir en fait. Mais je pense que c'est Pedro, ouais. Ça y est, l'admin est parti du lobby. Les buts ont été vérifiés, c'est checké pour tout le monde. Allez, il reste plus que 2 survivants à se mettre prêts.
Et ça part. Parti, on va voir le feu vert, messieurs, dames. Le Portugal va devoir tuer l'intégralité de l'équipe de la Chine avant que le troisième générateur ne pop. Pour les Chinois dans un confort, mais attention, on le sait, lorsqu'on a du confort hein, dans les championnats, c'est là où on fait des erreurs. Et d'où le reset mental est hyper important. Donc il faut mettre de la pression dès le début de la game pour l'équipe de Chine. Si on veut prendre ce point. Et pas se dire, ça va en vrai, on en a que 3. Donc pour le moment, on y va. La Chine qui vient de faire une prestation incroyable sur Vecna. Et on retrouve bien évidemment Sakuta, Neas, Effect et Lin. Bien évidemment sur Renato avec Pedrito. L'un des meilleurs joueurs de l'équipe du Portugal et du monde qui va devoir jouer son Vecna. Et on a déjà trouvé quelqu'un, on va devoir décaler directement sur le S1 qui a été trouvé. On a vu aussi une petite corrupt qui était posée ici tranquillement. Non, c'est pas une corrupt, c'est juste le gène là avec son buff. On va devoir décaler, on va jouer ici la window. Pour le moment, on a un petit peu du mal, mais là on va prendre le premier poison du côté d'Effect. On décide de rester dans ce spot là, on va décaler un peu. Est-ce qu'on va pouvoir... Oh, le gauche-droite, hein, le swing bien exécuté. Oh, le totem par contre qui tombe rapidement hein, du côté de l'équipe de Chine. On va devoir le fake, on le sait, on va décaler au bon moment. Ça y est, on est passé directement sur l'horloge. On va lâcher Pedrito pour partir au niveau du deuxième totem. Est-ce qu'on va prendre l'information sur quelqu'un? On s'est pris un petit peu le sac poubelle. El reformare del mundo. Totem ici qui a été démarré. Le ruine qui vient d'être proc. Du coup, le deuxième totem est un ruine en faveur de l'équipe du Portugal. On n'a pas su pouvoir avoir le hit au niveau de la Feng. Néa pardon qui va décaler derrière. Oh, on le prend super bien. Le 8 qui part hein, comme ça en one shot, en veux-tu, en voilà. On va essayer de faire du hit and run en baissant les 4 pour créer un petit peu de pression. Le swing qui vient d'exécuter du côté des survivants. On va pouvoir décaler au niveau de DA. On est parti face à lui. C'est plutôt bien joué. Et là on va devoir mettre le poison. On a bien tenté hein, le buff juste là. Est-ce que là on va pouvoir tomber aussi dans la foulée? Ça va être le premier kill. Du côté... oh là, c'est bien joué, on a passé un petit peu trop tôt. Là, attention, on va pas se faire avoir au niveau de la palette. On est solide. Du côté de Feng, hein, on a fait le grand tour, on l'a pas drop. Il va falloir faire le fake ici, mais là, on va la taper directement. Est-ce qu'on va pouvoir le drop? Non, le stun derrière. Oh là là, et ça décale au niveau d'escalier. La Chine, messieurs, dames, en tant que survivant, est en train probablement de montrer hein, qu'elle est capable... Oh, ça passe derrière, en dessous du bras. Et là, on va tomber, GG. Oh là 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 là. Un petit peu de panique du côté de Pedrito, mais on finit à la cavette. Allez, il faudrait un premier générateur bientôt. Hein. Incessamment sous peu, le premier gène qui vient d'être pris, le deuxième gène pour la Chine. Il en reste plus qu'un pour valider ce premier set en faveur des Chinois. Le Portugal qui est un peu en difficulté. Si on se prend le dernier gène, on devra la jouer plus tranquille, voilà, et pas se mettre la pression. C'est un pic, hein, je vous le rappelle encore une fois, de la Chine. Hein. C'est eux qui ont choisi Vecna. Et là, la difficulté à se poser, c'était les survivants. C'est vrai que sur la tournoi qu'on a vu, ils ont créé une bonne surprise côté killer. On sait que Pig est très fort côté Chine, mais que les survivants, ça pouvait porter défaut. Mais là, on voit qu'il y a eu du training et ça fait plutôt plaisir à voir qu'on mette un petit peu de difficulté. Là, c'est bien joué les hits. En tout cas, les 3 hits d'affilée sont bien faits. Du côté de Pedro, qui va pouvoir accrocher son survivant tranquillement hein, au niveau de son crochet flagadou. On a le pouvoir de l'horloge aussi, qui va nous permettre d'infliger des hits rapidement si on ne le fait pas. Renato qui a été sauvé un survivant, on va pouvoir le reset directement. On passe en Ondra di Marciano. Souterrain, Feng qui a été également rework de sa santé. Prise d'information au niveau des générateurs, on va faire le grand tour. Il me semble qu'on a plus le totem, trace de sang qui a été vue, c'est quelqu'un qui est blessé, ça va être Sakuta qu'on va retrouver, mais de l'autre côté on a vu quelqu'un aussi au niveau du locker hein, pour avoir un 2 front, mais ça a été sorti. On va retrouver la Feng qui a déjà accroché 2 fois, on essaye hein, de se mettre bien en dessous pour essayer d'avoir le maximum de plus-value au moment de se prendre le hit, et malheureusement ça ne passera pas. Encore une fois ici le décalage, un petit peu de difficulté avec le pré-drop de la palette. On se rate encore une fois sur le M2 au niveau de l'escalier. Là allez, le 8 qui est bien affiché, on va pouvoir décaler encore une fois. Feng qui nous fait un excellent travail pour l'équipe
de la Chine. Ça a été des hooks de l'autre côté. L'île inconnue au bataillon. On a juste quelqu'un à forcer sur un générateur. On a personne sur le casier. Il n'y a personne dans le dos front. Malheureusement, on a regardé à côté. Peut-être le deuxième. Non, il n'y a personne. Pedro, on est déjà parti depuis bien longtemps. Du côté de la Chine sur un générateur. Celui derrière le monticule est hyper loin. On va prendre la Otra Dimensione pour aller visiter si le générateur est bien évidemment avancé. Traces de sang qui ont été vues. C'est soit Nea, soit Sakuta qu'on va devoir décaler. On retrouve la Feng au niveau de cette window. On va essayer de back ici. Mais c'est bien décalé du côté droit. Malheureusement, on s'est pris le mur. Côté Feng. Et on vient littéralement donner la possibilité au Portugal de récupérer un hook supplémentaire pour son équipe. Allez, il reste plus qu'un dernier gène pour la Chine. Compliqué pour le moment pour le Portugal, mais très apprécié pour le spectacle et le content creature. Parce que du coup, ça nous fait du bien d'avoir un petit peu de difficulté. Et vous l'avez dit depuis un mois, hein, c'était une belle surprise cette équipe. Ça nous fait du bien de voir la Chine serrer un peu les vis hein, sur une équipe très forte dans laquelle ils sont à l'aise dans toutes les compétitions. Mais pas le droit à l'erreur. Allez, il reste un gène s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est maintenant qu'il faut le terminer, il faut tout donner. J'espère qu'il y a un double commit quelque part parce que là... Allez, c'est fait, bravo. La Chine, mesdames et messieurs, remporte son premier set sur un pic qui était le leur. Tekna. Bravo, la Chine. Ça fait plaisir qu'ils ont taffé. Ça fait plaisir qu'ils ont taffé. C'était rapide. Le start killer côté chinois était juste insane. Insane. 90% des hits. Vraiment. 90%. Enfin, genre c'était vraiment du beau spectacle. La vitesse, les prises de décision et à chaque hit, à chaque M2, un kill. Franchement, c'est beau. Là, tu vois, là, on commence à être un peu à l'aise du côté de Pedrito. Au niveau des M2, on sait que c'est pas sa spécialité, hein. Il joue beaucoup de killers M1. Du coup, là, il commence à bien faire les M2. Malheureusement, il est un peu trop tard. Alors, en vrai, sur une Wincon où il y avait du 4K1 et du 4K2, on aurait pu se défendre. Vous voyez? Le souci, c'est que là, on a des erreurs des deux survivants côté Portugal qui ont fait des runs vraiment pas très bien. Alors que c'est des joueurs qui ont l'habitude hein, de faire des runs face à ce tueur. Et mais par contre, ouais, Pig, Pig, il a joué, hein. Pig, il a joué. Mais allez, on essaie de prendre des générateurs au maximum. Hein. Je vous rappelle qu'on est en demi-finale des Worlds et que chaque générateur est important, chaque hook est important, puisque comme hier, si on se retrouve en team breaker ou avec un match nul, il va falloir additionner tout ça pour départager le vainqueur si on arriverait au bout à terme de 5 matchs. Donc, même si on perd une game, il faut la faire au maximum et gratter des points. Surtout hein, en termes de hook, un maximum, et d'aller chercher les fresh également. Donc là, ce serait bien d'aller trouver Renato et de valider le fresh hook pour pouvoir l'accrocher. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Allez, on y va. On va pouvoir décaler de l'autre côté. On l'accroche directement. Le dernier qu'on avait besoin. 4 fresh hooks récupérés. On a tout. Est-ce qu'on va pouvoir terminer l'intégralité des générateurs hein, du côté de la Chine? Allez, on a vu le ace. On va essayer de bien se mettre en dessous. Là, normalement, on l'a. Ouais, bien joué. On l'a contaminé. On est parti en horloge. On a quelqu'un qui a accroché. Ok, là, c'est bien joué. Ça hit bien. Hein. Là, ça y est. Là, ça y est. On est bien du côté de Pedro. Dommage pour le mauvais start. Hein. Dommage pour le mauvais start avec un peu d'hésitation. Mais là, ça va beaucoup mieux. Oh, dommage. Le slip, hein, beaucoup trop court. Du côté du ace. Et hop là. Hop. Ça dégage. Terminé, bonsoir. En vrai, belle performance aussi parce qu'il reste que 2 générateurs. On n'arrive pas à les terminer hein, du côté de la Chine. Donc comme quoi... Ah, il en reste plus qu'un. Il en reste plus qu'un. On n'aura pas malheureusement la Feng qui a pu se décaler. On va repartir de l'autre côté. Ah, il va 4K1 sa game. C'est dommage qu'en survie ils ont chié dans la colle. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. En fait, c'est dommage qu'ils ont chié dans la colle en survie. Ils ont fait des moves vraiment
Enfin, les choix étaient pas bons. Mais on avait également Pig qui était vraiment très bon sur son Vecna. Hein. Pour le coup, il a mis vraiment des super pralines. USA Canada en finale de hockey au JO, c'est un régal aussi. Les Jeux Olympiques d'hiver, toujours très beau. Hein. Je suis pas sûr quelqu'un. Ah, si en vrai, là si le slug, ils n'arrivent pas à double peut-être. Hein. Le monticule, il va les retourner dessus. Wouah 4K, hein. Bien joué. Ils ont voulu le forcer à 2, ils ont bien raison. GG. Ah, ils ont fait n'importe quoi. Non, ils ont forcé le... En fait, tu pouvais pas démarrer un autre générateur, sachant qu'il y en a un au sol et un qui allait mourir, ça coûte un. Il y en a un qui est blessé. T'as la gêne à 80%. La run de Feng, c'est celle qui t'aurait permis de terminer le dernier gène. Malheureusement, Feng est tombé. Comme le premier plus-value en points, c'est le générateur, la Chine est obligée de jouer comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Si ce serait fail Pedro, ils auraient terminé le générateur. Et du coup, ils auraient mis l'intégralité des trucs. Donc en fait, ils avaient que ça à faire. Ils avaient que ça à faire. Ils ont 2 points d'avance ce générateur. Oui, pour l'instant. Après, c'est rien. Le Portugal est capable de mettre 4 gènes d'avance sur une autre équipe ou de faire 12 hooks et de pas se faire accrocher, tu vois. Donc, pas de surprise là-dessus. Mais bien content, la Chine remporte son premier point. Félicitations à eux. Premier match gagné. Vecna, c'était leur pick à eux. GG. Match numéro 2, on aura un Wesker qui est le pick du Portugal. Vous savez qu'ils vont démarrer en premier. Wesker c'est un killer M2 donc Pedro va galérer. Non il va pas galérer Pedro. Pedro ne galère sur aucun killer. Il peut avoir un peu plus de difficulté sur des M2 parce qu'il est très connu pour ses duels en 1v1 et sur ses games en tant que M1. Mais il est aussi très bon sur les M2 en vrai. C'est pas, il va pas galérer. Oui voilà c'est ça, il est un petit peu moins à l'aise, d'accord, mais et c'est pas, il est pas galéré. Zaka, Pedro, KL, Xeno, ce sont des gens qui ne galèrent pas sur des BD, tu vois. Mais effectivement, il y a des RNG, il y a du survivant, il y a des prises de décision, il y a des 50-50, il y a l'état de fatigue du joueur, il y a la connexion, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout qui rentre en jeu, effectivement. Mais ça fait partie des meilleurs joueurs. Pedro est top 1 en monde en leader. Ouais, Pedro est top 1 leader. Il y en a beaucoup qui sont. Pedro, je l'ai formé. Il va être fort, le mec qui se sent plus. Moi aussi, Pedro, je l'ai formé. Moi, je l'ai connu tout petit. Hein. Moi, Pedro, quand je lui dis bonjour sur son live, il dit hey, Jésus, bonjour, baguette. Parce qu'ils voilà, ils savent qu'on est français. Hein. Donc, moi, je le prends comme un compliment. Hein. Quand je vais voir Rocket 1v1 ou 1v1 Steve sur son live et que je dis bonjour, ils disent bonjour baguette. Hein. Merci Elfie 666 baguette. Ouais, ils disent baguette, ils aiment bien. Ceux qui parlent pas français, ils aiment bien dire baguette. Baguette, omelette de fromage. Mais baguette, forcément, c'est le truc de France, donc ils aiment bien dire oui baguette, je m'appelle. Ils aiment bien dire ça aussi. Je m'appelle. Bonjour, salut Skydoll, bienvenue sur le live. Demi-finale des Worlds. Set numéro 2, tu arrives sur le set Wesker Cold Tower avec le pic du Portugal qui va être choisi incessamment sous peu. Les lobbies sont en train d'être construits. J'aime le fromage. Ouais, j'aime le fromage. Salut Sachouchi. Bonjour, ça va quoi? Du coup, c'est les Portugais qui commencent en tueur. Exactement. Vecna, c'est la Chine. Wesker, c'est le Portugal. Dracula, c'est la Chine. Oni, c'est le Portugal. Et forcément, sur un choix de tous les tueurs, à la fin, il en restait qu'un, et c'est le Trickster qui est ressorti. Du coup là, c'est la Chine qui jouera en premier s'ils arrivent au T-Breaker. Ça va, je viens de rentrer de taf, hein, donc je viens chiller toi, ça a été le boulot. Merci pour le follow. Skydoll, merci beaucoup. Également, Skydoll Echo.
Trickster est un choix du staff. Non, c'est un choix de leur ban à eux. En fait, ils ont une liste de tueurs. L'équipe... En fait, dans le staff, ils disent... admettons, ils disent... Numéro 2. Ok? Ils choisissent le numéro 2 dans le staff. Ils demandent au Portugal et à la Chine de choisir un numéro entre 1 et 2. Le Portugal choisit 1 et la Chine numéro 2. Le 2 a été tiré au sort. Donc, la Chine choisit en premier qui il veut ban. Donc ils choisissent de ban la nurse. Le Portugal décide de ban le chevalier. Ensuite, la Chine décide de ban le blight. Et le Portugal a décidé de bannir le démon gorgon. Ensuite, comme les Chinois ont commencé, ils choisissent un tueur qu'ils ont envie de jouer. Donc la Chine a choisi de jouer Vecna. Donc la map est associée au tueur. Donc la casse sur Vecna. Ensuite, c'est au tour du Portugal. Le Portugal a dit, bah nous, on a envie de jouer Wesker. Donc le Wesker a été pick. Ensuite, on repart sur une série de bans. Donc du coup, bah moi je banne le trappeur. La Chine a banni le spectre. Ainsi de suite, tu vois quoi. Donc ensuite, Dracula a été pris, on y a pu. Et à la fin, il en restait que 3. Donc il restait Trickster, Piggy et Nemesis. Et bah le Portugal a banni le Nemesis. La Chine a banni l'autre. Et du coup, il restait que Trickster. Tu vois quoi? Il restait que Trickster. C'est Gas Station ou Gas Even? Oh, je sais plus si c'est Gas Station ou Gas Even. Peut-être je me suis trompé sur la trad. Mais c'est Isoké. C'est Isoké, c'est Isoké. Je crois même que c'est Atelier Misérable. Cold Tower, c'est Macmillan, mais là. Je sais plus. Bon, je commence à me mélanger entre l'anglais et le français. Tout ça, quoi. T'as compris le boss? Ils ont bien fait de ban la pig. Ouais, bah c'est... Quand tu vois la pique du Portugal, ouais, je comprends. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti, match numéro 2 du set 2 avec Pedrito. Et là, messieurs, dames, vous allez voir que Pedrito, sur le Wesker, c'est quelque chose. Avec une corrupte au niveau de ce top. Donc on a 2 générateurs au top left, un générateur au top full corrupte. Prise de survivants sur les 3 ici. Le hit qui est déjà infligé au niveau de cette window. Ça va aller très très vite. Soit on va la tomber directement, soit on va break la porte ici, soit on va pouvoir trouver un autre survivant pour pouvoir infliger un hit. On a fait le grand tour au niveau de ce moonwalk, on va passer par-dessus ici pour pouvoir le jouer. Forcer directement à la window pour la fang, pour pouvoir aller l'atteindre. On va la passer tranquillement, on sait qu'on va pas pouvoir passer par-dessus au niveau de ce dash. On va faire le grand tour. Est-ce que là on va pouvoir atteindre à faire... ouais, on le sait qu'on pouvait pas aller chercher la palette. Et là, le premier kill rapidement, moins de 45 secondes de chase du côté du Portugal. Et en plus, on va l'accrocher directement sur un petit... crochet à côté, on ne va pas user le fresh du flag à douille puisqu'il n'y a aucun générateur qui vient de démarrer incessamment sous peu, à part un peut-être qui a démarré au niveau de la chaque, mais ils ont démarré au top les survivants, donc il y avait de la distance à créer. Pour le moment, le Portugal va se montrer courageux sur cette chase. Monticule. En plus, on a des génobots qui sont vachement hauts, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas vraiment tout au fond de la map, c'est très conditionné, il n'y a rien en mid-right, il n'y a rien au bot-right, et il n'y a rien au bot. Genre vraiment... Il a vraiment un concentré de double gène au bot qui est un peu au middle. Et tous les générateurs du haut qui sont en haut. Et du coup en 3 dash, tu arrives sur tes générateurs là tu veux aller. Donc en vrai, on a une bonne RNG côté Portugal qui va vraiment l'aider dans ses prises de décision. Et c'est plutôt cool. Allez, la run qui va être démarrée. Sakuta, on va taper le générateur ici. Qui va aller chercher un... On l'a vu derrière, on va pouvoir infliger le hit là, on a drop la palette directement, on va tenter le weightage de l'autre côté, ça va être pris. Et hop là, oh le demi-tour peut-être pour aller chercher, non, et on va back directement sur notre petite fang qui nous intéresse. On va break la palette ici, on attend de la casser. En plus elle a le boost de vitesse, elle a aussi son borrow time, donc elle est double dash directement dessus, ça ne sert à rien. Maintenant on va casser les 2 portes, on est tranquille, on est en train de zoner hein. La fang qui se trouve là, est-ce qu'on va pouvoir demander peut-être un peu de l'aide à quelqu'un? Il faudrait qu'on puisse descendre, mais on va essayer de le cut. Du côté de Pedrito, la pré-drop de la palette pour pouvoir le tenter, le générateur qui a été fait. Bien joué pour le décalage, le deuxième dans la foulée, un gène du côté de la Chine. Et là maintenant, comme on a 2-3 gènes qui ont été démarrés, on le voit là-bas sur le côté. On va venir accrocher sur le survivant, sur le flag à douille pour bien évidemment lâcher le générateur. Donc on a une prise d'information sur un gène au bot et une prise d'information sur le gène en top left. Et on l'a vu également redescendre hein, pour aller... rejoindre son copain. Et de l'autre côté, on a Sakuta qui va devoir démarrer sa run aussi à l'instant. On va tenter le long d'âge de l'autre côté. Ouais, c'est bien joué.
Le cut, et allez, prends le mur. On essaie de reculer un petit peu le Wesker pour prendre un angle un peu plus large et forcer le edge map du côté de Nea. Oh, ouais, alors on a été un peu gourmand. Le light qui fait plaisir à Sakutai, qui lui permet peut-être d'aller rejoindre une palette. Malheureusement, on va être zoné ici au niveau de ce mur. Et on va, pour le moment, tomber. La France qui avait gagné Nightmare contre la Belgique. La France avait gagné contre la Belgique. Allez, troisième hook pour le Portugal. Toujours 4 générateurs restants du côté de la Chine. On va essayer de se faire un générateur au mid et probablement celui du bot pour s'avancer en termes de points. Vous l'aurez bien compris hein, qu'il faut absolument casser ce trigène au niveau du top parce qu'il nous embête. Mais voilà, je vous l'ai dit, on a vraiment une RNG très bien du côté du Portugal. La window qui va pas passer du côté de Ace. On essaye de décaler. Est-ce qu'on va pouvoir afficher le 8 ici? C'est bien fait. Du côté de Pedrito, on a su prendre le temps. On va pas taper générateur de suite. On va prendre un peu de hauteur hein, au niveau de ce monticule. Est-ce qu'on va pouvoir cut la palette qui est en face? On est en paix en entrave hein, du côté de Ace. On va devoir jouer le 50-50 au niveau de cette palette. Ça ne passera pas. Le hit qui vient de tomber directement l'éruption. Dans la foulée avec une prise d'information sur le survivant. On a également quelqu'un qui est en train de se soigner. Prise d'information au niveau de ce top right. Avec un recover de quelqu'un. Le crochet flagadou jusqu'ici en espérant qu'il tape le générateur du bas. On est plutôt bien. Compliqué pour les Chinois du coup. Bah là on est sur un killer que Pedro maîtrise. On est sur une très bonne map qui est énormément jouée sur les championnats. On a une RNG vraiment petits oignons. Hein, et qu'on ose me dire hein, le contraire. On a vraiment une génération de générateurs et d'RNG vraiment très intéressante hein, côté map killer. Donc le travail voilà, est 20% fait déjà, donc c'est plutôt cool. On essaie d'économiser un maximum les palettes, hein, tant bien que mal. On va devoir faire le turn à l'intérieur. Oh bien joué, on a décalé du côté gauche. Encore une petite palette ici, ça serait bien d'aller le jouer puisque c'est notre dernier fresh. Mais on décide de redescendre un petit peu du côté de Pedro, top right pour aller vérifier le générateur. On a entendu, hein, il n'a pas du tout démarré. Le générateur du bot, 90%. Il est pas fini. On va le taper un petit peu. On a pré-drop la palette. C'est parfait. On va pouvoir le jouer directement à l'intérieur. On va faire le double back au niveau de cette window. Et là, on va pré-dash à l'intérieur. Est-ce qu'on va devoir jouer le casier? Oh, dommage! On va pouvoir repasser tout doucement pour le Ace Effect hein, qui a pu s'en sortir malgré son petit entrave hein, au niveau de ses pieds. On a encore une palette ici pour la jouer. On va devoir décaler. La carga de la addizione. Le grand tour, est-ce qu'on va pouvoir tenter quelque chose? Ça passe. Avec encore une fois le générateur qui pète. On a relancé le générateur du côté de Nea. Renato, pas de visu. On a une palette là qu'on va pouvoir jouer. Si on veut la break, ça serait bien de la péter de l'autre côté. On va pouvoir tenter le grand dash. Malheureusement, on s'est pris le mur hein, du côté de Wesker. Allez, la run, le 50-50, ça ne passera pas. On n'est pas du côté du killer, un générateur supplémentaire pour la Chine, le couloir, mais on vient de faire proc. Hein. Le light, le souple, l'agilitado du côté de la survivante qui reprend directement un générateur avec un troisième qui vient d'être fait au niveau du top. Ça y est, le trigène a été cassé de l'autre côté, un petit jus de pampril du côté du killer. 3 générateurs de fait pour la Chine. Toujours pas de mort, ça a été des hooks hein, du côté du Ace. C'est Renato qui a été le sauvé. On s'est pris une tartine fast hein, du côté du Ace. Là, c'est une question de secondes avant de tomber. On a tapé générateur pour faire proc l'éruption. La window, on a décidé de pas la prendre. On n'a plus la palette ici. Elle avait été baissée tout à l'heure par la Feng. Une petite cover qui va être demandée ici. Oh non, dommage. On s'est montré avec la Feng en pensant qu'on aurait été peut-être derrière, mais on n'est pas dupe. On est parti à droite du côté de... En fait, la Nea, Nea, ça aurait dû rester derrière... peut-être hein, derrière le S pour gagner un petit peu de temps à prendre un hit et... Mais bon. Je sais pas quel était le plan d'action sur cette phase-là. On n'a plus de palette pour jouer. On n'a qu'un couloir. On va récupérer le dash. Je sais pas si on a récupéré l'épuisement. Là, ça va partir très loin. On drop la palette. Hop là. On passe par-dessus. On va faire le grand tour. Le 50 qui est remporté du côté de la survivante. On va devoir remonter en top left. Un générateur supplémentaire qui vient d'être fait du côté de la Chine. La palette ici qu'on n'avait pas cassée au préalable, elle est encore ici, elle est un peu embêtante. Ok, la Chine a encore un jus de pampril supplémentaire. Décidément, la lumière, hein. La lumière au goût du jour. On fait un petit peu au niveau du top pour qu'on puisse donner la possibilité à nos collègues de terminer un générateur.
Allez, top right qui vient démarrer, trace de sang qui a été vue. On a une palette là qui peut nous embêter par la suite si on la break pas. On en a encore 2. Voilà, on va la casser. Les Chinois qui jouent. Les Chinois qui jouent, hein. Ok, dash, Renato, on a vu Sakuta, elle est blessée. Elle va décaler. Est-ce qu'on a une dernière palette ici au niveau de ce fileur? On tape dans le vent pour Pedrito. On vient récupérer un petit peu de Winter. Allez, ça vient tomber directement. Les 2 générateurs qui pètent, hein, vous l'avez vu. Un à gauche, un à droite. Et on va mettre Sakuta directement sous le crochet. Il doit nous rester plus que Renato à faire proc. Il nous reste un gène, hein, encore. On est parti voir le top right rapidement. Allez, hop là, Feng, dommage, on aurait pu avoir le hit, mais c'est pas passé de justesse. On va rejouer ici, 50-50, attention, on essaie de le grab de l'autre côté. Non! Oh non, c'est dommage, le move qui force la palette hein, du côté du killer et qui donne la possibilité à Nea de pouvoir redescendre hein, dans le bot right tranquillement. Et là c'est compliqué, on va taper générateur encore une fois. On a pu aller chercher Sakuta, peut-être le reset aussi. On a un petit trigène encore hein, au middle hein, avec le mid, le right et le left. Mais c'est quand même une grande distance à aller parcourir parce qu'on va se split. Je pense que Feng est déjà en train d'être reparti sur le générateur. Pardon. On ne va pas pouvoir les taper indéfiniment non plus. Il va falloir prendre le temps de les taper, de décider. On présente les palettes à l'avance pour pouvoir run. Renato qui n'a pas encore été accroché. On va décaler au niveau de ce top pour aller prendre ça run à son tour. On va essayer de passer par la droite pour bloquer la window afin que le Renato ne puisse pas le prendre. Et là, le premier hit qui va être infligé. Bouge de là. Bouge de là. Et on redescend bien. Ok. Lin va repartir sur le left. Est-ce qu'on va pouvoir faire une double collab avec Sakuta? Est-ce qu'on a une trace de sang ici? Feng qui va redescendre, elle est pas blessée. On va devoir dash au niveau de la palette, c'est bien joué. Et on la jette très loin au niveau de l'arme. On essaie de bodyblock avec le corps. Là on va pré-drop dans la foulée pour faire le grand tour. On va récupérer le dash rapidement hein, du côté de Pedrito. C'est maintenant qu'il faudra l'accrocher pour l'éliminer. Il reste plus qu'un générateur pour faire proc le dernier. Ça vient de tomber, ils sont probablement sur le left. On va slug pour aller vite le chercher parce qu'ils sont en double commit. C'est fait avec l'adrénaline qui vient de propre du côté de Renato. L'intégralité des générateurs ont été faits pour la Chine. Belle performance. Ah là 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 là, ça joue hein. Un match très très serré. Espérons que juste après, les survivants fassent beaucoup mieux hein. Allez, là il faut aller chercher Renato. On va récupérer un maximum de points. Il faudrait qu'on puisse aussi prendre un kill. Lin qui est en train de nous faire une belle presta aussi. Hein. Ça joue bien des deux côtés. Allez, on l'a récupéré. La porte qui est probablement ouverte. Nea à droite qui est en train de se montrer un tout petit peu. On sait que Renato vaut quand même pas mal de points. On veut pas aller sur Nea. Nea est derrière. Elle fait du bruit. Elle essaie de vouloir bodyblock. Nea est déjà P3. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir tomber Renato. Il n'a pas encore été accroché. Et là, c'est fait. Il a été, voilà, ça y est, accroché. On va pouvoir prendre un maximum de points dessus. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux de faire ça que d'aller chercher la Nea. Et là, ils vont sortir à deux. Ils vont pas prendre le risque hein, d'aller se reset. Et de revenir, ça fera perdre des points supplémentaires. Bravo la Chine. Belle performance aussi de Wesker. Mais la Chine a sorti son joker. Hein. La Chine a sorti son joker. Si la Chine remporte les demi-finales, le voyage va coûter cher. Hein, pour les emmener en Espagne. Je vous le dis. Hein. Oh là là, ça joue, hein. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein. Par contre, s'il perd son fresh hook et que la Chine le récupère le point... On le récupère. Le point, c'est pour les Chinois. Ça dépend du générateur avant tout. Ouais, c'est ça. En fait,
le boss, en fait, avant de penser aux flèches et aux hooks, c'est d'abord les gènes. C'est d'abord les générateurs. Ensuite, c'est les hooks, puis en dernier, les flèches. Donc quand c'est hyper serré, tu départages selon le fresh hook, tu vois. Mais là, en termes de points, il était préférable d'aller chercher Renato qui n'a pas été accroché, du coup qui donne le fresh hook plus 2 hooks supplémentaires, que d'aller chercher Nea qui se montrait pour laisser sortir Renato. Tu vois, parce que Nea était déjà accroché 2 fois, ça valait pas beaucoup de points. Donc il était primordial d'aller chercher les 4 avant qu'ils puissent sortir, tu vois. Ils ont pas volé leur place en tout cas. Franchement, waouh. Franchement, je suis content. Je suis content parce que la Chine... Moi je vais faire le clip d'il y a 1 mois et demi où j'ai dit attention à la Chine, on a des surprises de zinzin. Et là, on met en difficulté le Portugal. Hein. Moi qui pensais que ils étaient bons sur les jeux mobiles et League of Legends, attention hein. La Chine nous offre un beau spectacle. Ouais, carrément. Et en plus de ça, l'Espagne joue très bien et a un petit peu de difficulté face au Portugal. Et dans un monde où la Chine remporte la demi-finale, on aurait vraiment un Espagne-Chine. Putain, c'est incroyable le combat, tu vois. Il y aurait forcément du serré. J'aimerais trop un BO5 avec la France. Bah, la France... Là, quand tu vois le level ici de la Chine, aussi, ça joue très bien. Hein. La France, c'est dur. Hein. Ça aurait été dur. Hein. Vraiment, ça aurait été dur, je pense. Hein. Je dis pas que la France aurait pas eu ses chances. Hein. Mais ça aurait été dur pour la France. Vraiment. Mais on est français avant tout. Maintenant, moi, je suis chinois. Hein. Et maintenant, moi, je suis chinois, les gars. Et moi, si la Chine, elle gagne ce soir, ça part. Hein. Bol de riz, direct. Hein. Au début, on voyait des difficultés. Mais là, ils nous offrent des bons trucs. Hein. Ouais. En fait, la difficulté venait de l'équipe survivant. Parce que Ping en main killer, pour les Chinois, on l'a vu, il a été extraordinaire depuis le début de la compétition. Il connaît tous les tueurs, il joue bien. Et il fait confiance à son équipe aussi, tu vois. Donc, la différence, c'est ce que nous proposent les survivants. Ce n'est pas en soi les killers, tu vois. C'est vraiment les survivants pour le coup. Et je pense qu'on est relativement tous d'accord. Mais du coup, là, ouais, ils ont bien joué, ils ont bien run, ils ont fait des bons choix de décision. Ça fait du bien de voir du beau jeu comme ça. Ça donne envie de jouer aussi, hein, je vous jure. Hein. Ça donne envie de bien jouer. Et puis ça doit être tellement agréable pour eux d'être arrivés aussi haut en termes de compétition, de proposer un gameplay comme ça. Et ça forge l'équipe de fou, la cohésion de zinzin. Enfin, vous vous rendez pas compte, mais pour affronter quand même le Portugal... eh ben faut des colonnes quoi. Je veux dire, ça reste quand même avant tout un jeu, mais je trouve que la Chine, voilà, elle se fait kiffer, et elles ont raison. La Chine a win, pour l'instant 1-0. Pour l'instant 1-0, peut-être le 2, si on se donne les moyens, mais encore une fois, il faut mettre de la pression dès le début. Dès le début, et c'est souvent le reset mental qui arrive au 2-0. Par exemple, si on prend le 2e point pour la Chine, on peut très bien se prendre un river sweep, et là on perd tout. Parce que le Portugal maintenant va sortir l'équipe A et on va rouler sur tout et vas-y trêve de plaisanterie, on va focus et tu vois. Donc là il faut garder cette même dynamique, mais quand vous jouez pendant 1h30 au jeu, et bien forcément vous avez des faiblesses, etc. Bref, vous connaissez, mesdames et messieurs, match retour entre le Portugal et la Chine. On a fait rentrer Dan cette fois-ci, avec Rocket, Pedrito et Saïlé. Et Dan, voilà, Dan qui est aussi un très bon joueur. Et sur le premier, on l'a pas fait rentrer. Et là, cette fois-ci, on va essayer d'assurer le coup. Bien sûr, voilà, en faisant une rotate survivant et en se disant, bah les gars, on a un peu merdé sur le premier. Et là, il faut donner. Donc Dan, vraiment, messieurs, dames, très bon joueur sur son ace. Et on assure, voilà, on n'a pas le choix d'assurer les bons. Pig, qu'on retrouve sur... notre killer pour la Chine avec une corrupte hein, au niveau de ce bot. On a vu le ace au niveau de bot left. On a vu la Kate au niveau du full bot. La run qui va être démarrée ici. On a déjà pré-drop la palette là. Je vous rappelle qu'il faut déjà faire l'intégralité des générateurs hein, du côté du Portugal au minimum. Et de devoir sortir avant d'être accroché 10 fois. Si la pig fait 11 hooks, eh bien ce sera gagné. Allez, Dan qui vient de prendre directement son hit.
mais esperaba más de la Teleonte. On va jouer au niveau de cette shack. La window qui est plutôt du bon côté. On a montré sa tête de l'autre côté. On va tenter le moonwalk ici. Oh, c'est bien exécuté. Mais on va pouvoir pré-drop la palette face avec le petit jus de Pampril. Maybe la campeone de la Luze. Avec la vue sur le survivant. Mais on n'est pas du côté du jeu. On a passé le dash à l'intérieur. On a voulu passer par l'intérieur. Mais là, la palette est encore disponible. On décide de le lâcher tout de suite. On va faire le grand tour pour aller chercher Pedrito en plein milieu et infliger également un poison. On va repartir au niveau de la shack. Est-ce que c'est un bon choix? Je ne sais pas. On n'a plus la palette là pour pouvoir le jouer. On wait un maximum de temps. Du côté de Piggy, le 50-50 qui encore une fois remporté. Ça joue plutôt bien aussi. Du côté du main, il va passer peut-être l'intérieur. Attention, le double back. Non, on est resté à l'intérieur du côté de la gate. On va devoir décaler du côté gauche. Est-ce qu'on aura le temps de passer par la window? Mais la gate est partie de l'autre côté. Le sang-froid du côté de Pedrito en squattant bien le niveau de cette window. On est passé par l'intérieur du côté du killer. Le double back, peut-être par la window. La palette là qu'on va devoir aller rejoindre pour la Kate. Attention, on passe par l'intérieur. On suce le poteau comme jamais. Et là, on pré-drop le dash qui va être rechargé tranquillement. On est empoisonné de Dan. Le 50-50 qui passera pas. Il faut passer la palette. Il faut passer la palette. Premier générateur fait du côté du Portugal. Deuxième générateur fait du côté du Portugal. Le premier hook avec le premier fresh signé Pig pour la Chine. Ils ont bien run au niveau de la shack. Ça leur a fait perdre un maximum de temps. Le duo Pedrito, Dan ensemble au niveau de la cabane. Allez, on a vu au niveau du mid-left un survivant qui a dû devoir décaler. On est parti. Ok. Personne dans les casiers, on n'aura pas de deux fronts. On sait reset le poisson de l'autre côté. On essaie. On a vu, on a vu Dan descendre en left, mais où est-ce qu'il est? On sait pas. Là, on a vu Rocket, hot right, Dan sur le middle. C'est lui qu'on va essayer d'aller chercher. Mais il est en train de bien ronger ce filler. Le premier qui va être donné, le forcer à décaler au niveau de ce top right. Le déhook qui a été fait. Hop là, on a claqué un super pourvoir. Alors on décale, on va chercher le petit pétard aussi dans le corner. C'était bien fait, on va body block avec Siley. Mais on n'est pas dupe, on décale tout de suite du côté. Oh non, dommage. Et on se prend la petite tartine à la provençale. On n'avait plus de pétard non plus, pas de flashlight. On va pouvoir réaccrocher Pedrito sur notre générateur. On a encore notre hygiène qui est bien. Attention, attention parce qu'on a vu Rocket partir au niveau du bot right. Et je pense qu'il va falloir jeter un oeil rapidement au niveau de ce générateur right. C'est là qu'on va aller. Dan au milieu qui n'a pas encore repris. Celui-ci, il a bien été démarré. Ça va jouer derrière la window. Allez, le combat ici, ça peut aller très très vite. On a vu deux survivants aussi dans la foulée. Il y en a un qui va vouloir aller décrocher. On va essayer de cut aussi. On a pris l'information sur le générateur qui n'était pas trop bien avancé. On va rebloquer. Cette fois-ci, Siley va vraiment rester derrière. Donner la possibilité aux survivants. Ok, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Donc là, on n'a pas hit Pedrito puisqu'on avait encore un petit peu de temps au niveau du beurre au taille. Oh, la petite tartine qui vient claquer les fesses de Kate et mettre fin à la run de Pedro. 3 générateurs restants. I see you dead. Allez, gêne du middle qui n'avait pas été encore fait. Le bot right qui avait été commencé par Claudette. Est-ce qu'on va avoir un reset du côté de Dan et de Siley? Jouer en blessé, ça va être compliqué. Il va peut-être falloir se trouver un point de reset. Ça y est, le bot right a été fait. On va se décaler un petit peu, puisqu'effectivement, on avait un quadri assez loin. Mais on va le jouer. Oula, un petit rollback du côté de la Chine. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un survivant ici? Un petit deux front peut-être, pas strat 200. C'est Rocket qui a dû terminer son générateur. On en a un ici qui a dû être démarré. Ah mais non, mais je crois qu'il a la perks... Est-ce qu'il n'a pas la perks de Dracula pour péter les générateurs de loin? Quand il fait ça, que le gène il a régressé de loin quand il l'a vu, non? Peut-être en vrai. C'est peut-être ça le truc. Le pouvoir de Vecna. Yes, yes. Oh, on est d'accord. Ok. Je me disais bien, quand on avait ça, pas mal. De pouvoir l'utiliser dessus. La perque de First qui permet de break un générateur de loin. Avec votre sort. J'ai déjà essayé, que je trouve assez mal à le régler de mon côté, mais voilà, si vous avez le générateur en visée, vous pouvez le break de loin. Donc c'est ça qu'on a l'animation de feu sur la POV du killer, si on se posait
La question Dan qui est en train de run ici sur le droite, on n'a pas grand chose pour jouer, on va essayer de rejoindre un edge map mais ça va être compliqué, on va devoir jouer le spot window. Attention à ne pas négliger ce spot là, il peut être très très fort hein, quand il est bien fait et bien exécuté. Est-ce que là on va encore tenter 50-50 ou le passer directement? Malheureusement on tombe. Le reset hein, sur Sailey qui a été fait avec Rocket. Dan, on va venir récupérer un fresh avec un ult supplémentaire du côté de la Chine et on va le mettre directement au full bot left derrière son petit regen de générateur, à côté du gène qui a été en plus de ça commencé. On pourrait peut-être même intercepter quelqu'un et le mettre directement au niveau du basement. Le gène au top, on pourrait le faire pour avoir des points. Le gène du middle n'est pas fait. On est dans le trigène, on est plutôt bien. La Chine, messieurs, dames, est probablement en train de créer quelque chose d'incroyable hein, sur ces demi-finales de World. Et ça fait extrêmement plaisir à voir. Allez, ça il est Pedro. Il va falloir prendre une décision. Rocket hein, qui joue au niveau de ce mid. Sailey qui descend du côté gauche pour aller chercher Dan. On pré-drop la planète à l'avance pour pouvoir la jouer. Aucun souci. Du côté du killer, on va juste la break et repartir. On avait vu Rocket aussi descendre. On a besoin de Dan pour aller terminer les deux générateurs et s'assurer au minimum une victoire. Attention, on approche tout doucement mais sûrement. Avec le hit ici qui est plutôt bien fait. La petite claque du côté de Claudetine. Mais c'est pas elle hein, qu'on a besoin d'aller chercher. On va redescendre au niveau hein, de ce bot et aller chercher Dan. On pourrait suivre, récupérer Sailey aussi en même temps. On a une prise d'information là. Derrière ça sonne hein, au niveau du top. C'est parce que Rocket est en train d'enlever son poison avec une bonbonne. Il reste quelques secondes sur Dan avant de pouvoir le hit. Il a toujours son borrow time de poche. Est-ce qu'on va pouvoir jouer le casier ici? On n'aura personne ici pour cover. Claudette non plus qui va pas pouvoir être là. Sailey non plus. On va pouvoir break. Est-ce qu'on a DS dans la foulée? On ne l'a peut-être pas du côté de ce joueur avec ce set là. Et on va redescendre encore une fois supplémentaire pour aller remettre le Ace, mesdames et messieurs. Et où? Au niveau du même crochet. Forçant du coup hein, l'écart de Sailey à devoir back de l'autre côté et probablement demander un reset soin du côté de Rocket. Parce que Rocket va pouvoir terminer un générateur au niveau du top pour s'assurer des points. Mais malheureusement, on ne pourra pas le faire descendre. Et là, voilà, le pouvoir qui a encore été claqué au middle pendant la chase. C'est bien joué, les choix sont intéressants hein. Du côté du killer, le hit qui va être donné avant la fenêtre. On va devoir décaler au niveau de cette chaque hein, du côté de Sailey. Rocket qui va être forcé d'aller chercher Dan aussi. Est-ce qu'on va pouvoir tâter l'intérieur? Oh, on est passé par la window. Le petit swing. Hop là, ni vu ni connu. C'est bien joué de la part de Jake qui permet de gagner quelques secondes hein, et demander à Rocket d'aller chercher Dan sur le crochet. La palette ici, très très dur à devoir la jouer parce qu'en plus on est juste derrière ce petit filler. On attendait hein, le petit pré-shot là, on décale. Et là, on va forcer le générateur au niveau du mid. Est-ce que Rocket va pouvoir aller chercher la save? On est en train de bodyblock avec le même de charger. Il reste moins de 20 secondes sur le crochet hein, pour donner la mort à Dan et récupérer un hook supplémentaire pour l'équipe de la Chine. On est passé derrière le mur du côté de Rocket. En plus, si on récupère direct, on va pouvoir récupérer un fresh hook pour la Chine. On est en difficulté. Difficulté, hein. Mais là, oh là là, mais là, le tueur hein, de la Chine, messieurs, dames, qui vraiment est en train de tirer son équipe vers le haut. Sur un set hein, où il a été choisi par le Portugal et où on est en train de les mettre en difficulté malgré qu'on sort l'équipe 1 hein, pour jouer contre le 2-0. Waouh, waouh, waouh. Alors là, chapeau hein. Chapeau. Oh là 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 là. Oh les choix, mais les choix. Allez, reset mental. Ok, là on se donne la mort. On fait un reset mental, le 2-0. Allez, c'est maintenant qu'il faut river sweep, sinon c'est terminé. Hein. La Chine qui fait son 2-0 face au Portugal. Elle va falloir piller le billet d'avion, je vous le dis moi. Hein. Il va falloir ramener la Chine en Espagne. Hein. Alors là, attention. Attention. Il faut pas leur dire deux fois. Hein. Ah, je vois bien le staff se dire putain, qu'est-ce qui se passe? Ah, Giovanni, ta femme. Giovanni, on le fait pour ta femme, Giovanni, hein. On le fait pour ta femme, hein. Lui démontrer que le Portugal, à part faire des murs en béton et faire des petits flancs, c'est tout ce qu'on sait faire, hein. Victoire. La deuxième pastille pour l'équipe de la Chine. Oh, pop. La Chine, messieurs, dames. Waouh. Incroyable. Oh là là, incroyable. Parce que la première game, on peut se dire ok, pas de chance. On change les survivants, on ramène Dan, tout ça, tu vois. Et malgré ça, on a du mal. Ramenez la Chine à la maison. Allez les héros. Allez.
Bah GG, hein. Waouh, 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 waouh. On a perdu J? Non mais je suis trop content moi. Je suis content qu'on ait une équipe qui est taf et que les Chinois scriment. Et en plus ils sont castés par des Chinois aussi chez eux qui castent aussi les World Cup, tu vois, il y a des casteurs officiels et ils sont au moins un genre de 3000 et ils supportent. Et en plus chez eux, sur pas mal de pays, quand ils supportent, tu vois. Ils sont vraiment derrière, tu vois. Moi je suis très content, alors j'aime beaucoup le Portugal, hein. Ils ont énormément gagné de choses. Ça restera toujours la meilleure équipe même si on perdrait là contre la Chine, ok? Attention. Mais je suis très content que les survivants ils ont taffé et que le killer Pig il est taffé et on le voit qu'en termes de prise de décision c'est carré. Franchement il démérite pas s'il gagne. Franchement qu'on n'ait pas à dire ouais le Portugal c'est parce qu'ils étaient bof. Non non. Mais c'est parce que la Chine elle a sorti les doigts de son cul mon gars. C'est parce qu'ils ont taffé les maps hein. Ils ont taffé hein. Faudrait que le Portugal gagne l'ONI. Non faudrait que le Portugal gagne tout maintenant. Le Portugal doit tout gagner. C'est terminé, il n'y a plus de... C'est terminé, il n'y a plus de chance pour le Portugal. Ils ont perdu sur leur set à eux. Et ils ont perdu sur le set de la Chine. C'est terminé. Et là on va jouer le set de la Chine, Dracula. Qui est le main killer de Pig. Truc de fou. Truc de fou, truc de fou. Et on le voit bien, hein. On le voit bien, hein. Que la difficulté, tu vois, sur les games qu'ils avaient joué avant, la Chine en stade de générateur, on n'est pas fifou. En termes de sortie, on sort plus du côté du Portugal. Enfin, tu vois, on blind énormément côté Portugal. On stun beaucoup plus aussi. Par contre, on a un win rate, tu vois, 100% de win rate, alors qu'on kick 11 générateurs et 26 pour le Portugal, quoi. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti probablement, mais je ne l'espère pas, pour cette dernière game qui oppose le Portugal avec la Chine. 2-0 pour le moment, c'est le dernier BO. Les Portugais n'ont pas droit à l'erreur. On a gardé Dan encore avec nous, Rocket, Siley et Predrito. Et c'est Pig qui va devoir jouer Dracula. Je vous rappelle que c'est le main killer de la Chine et c'est son pic à lui. Donc il connaît parfaitement le sujet. Allez, on va décaler. On est passé directement en transformation de l'indetectable de la sauve-souris. Et on décale tout de suite sur le côté, la palette là qui va être jouée, Siley hein, qui va jouer à son tour, on récupère la petite boule là ici. On a dash super vite hein, du côté du killer pour esquiver le pétard. La chaque qui va être jouée, on repasse en haut directement pour infliger le 8. On a que du côté gauche, c'est bien joué au niveau de l'arbre. On va pas jouer cette chaque hein, pour Siley, on va décaler au niveau du bus. Est-ce qu'on va pouvoir le connecter avec le filler ici qui trouve cette palette? On va devoir dash avec le fire. On est passé à droite du côté de Jake, ça joue plutôt bien. On va jouer dans la corrupte, il va falloir le tomber très très vite. Le choix de passer en loot directement, on va décaler du côté gauche et c'est fait. Hobby kill assez rapide hein, du côté de la Chine. Où est-ce qu'on va pouvoir l'accrocher? Je pense pas qu'on ira chercher plus loin. On va le mettre ici, on va tenter de TP pardon en chauve-souris hein, directement au niveau de ce middle. Ok, générateur ici qui a été fini. On a body block, c'est bien joué. On est passé, du coup vous avez vu hein, sur le fufu en body block, de manière à ce que on inflige un hit sur Pedro qui ne puisse pas sortir au niveau de ce main. Donc c'est plutôt bien exécuté. Dan qui va décaler ici, on va faire le grand tour au niveau de cette window, il va décaler. Oh c'est dommage, on va body block ici avec la voiture. Oh là 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 là. Mesdames et messieurs, le killer de la Chine nous fait vraiment une démonstration hein. Il a montré. Il s'est entraîné, il va dash de loin sur le générateur avec le pouvoir et décaler directement en loup, jouer la voiture au niveau de cette voiture là. On va reback, on va laisser un peu de souffle pour les survivants. On a vu aussi également un totem, ça a été des ouf. Si on peut retrouver Jack, on va le prendre directement pour aller le tuer. On écoute hein, les rires, ça s'est split forcément, il y en a un qui est parti à droite, il y en a un qui est parti au niveau de cette shack. On va devoir jouer la window, est-ce qu'on va pouvoir pré-drop aussi la palette? On va le breakfast hein, du côté du killer, on en a retrouvé
Ça il est, on est solide aussi hein, sur les prises de décision en termes de commandes, on bouge très bien. Côté chauve-souris, Dracula et loup-garou, on n'avait pas cassé la palette là, on va devoir la break ici, on va jouer le feu, mais on va devoir extend de l'autre côté. Ça fait 2 fois qu'on rate le feu, pardon, on n'est pas trop à l'aise avec ce pouvoir là, et on va back, on est parti au niveau de ce bus, on va faire le grand tour. Allez, là ça va être compliqué hein, de décaler à droite, non, ok, bien chaud, oh dommage, dommage, on est revenu un peu trop tôt sur la prise de décision pour fermer la palette, et du coup on s'est pris la petite goutte de flamme qui donne la mort directement à Sailé. Totem qui a été fait pour le Portugal, deuxième générateur pris avec toujours un fresh et deuxième hook du côté de la Chine. Il va falloir éliminer assez vite mais mettre aussi un petit peu de pression. On a bloqué la fenêtre avec le bam bam, on a la donne hein, qui permet de bloquer la fenêtre lorsque l'on passe avec celui-ci en chauve-souris et uniquement en chauve-souris. On va checker, on n'a pas de trigène, alors ouais non on n'a pas de trigène, on n'a pas de trigène, ça a été pété directement. Là, on va pouvoir zoner. Oh, le sprint burst qui a été claqué par Dan. On a eu le sang-froid quand même hein, du côté du Kiori. Alors, on s'est pris les pneus du côté de Dan. C'est malheureux, c'est un peu dommage. Hein. Ça fait partie des moves qu'on ne se prend pas normalement quand on a un tel niveau. Et on a back du côté du loup. Le drop palette qui ne passera pas. On back directement en chauve-souris. On va aller camper hein, au niveau de ce crochet, prendre l'information de quelqu'un, on passe en Dracula, est-ce que quelqu'un va pouvoir aller zoner? On va wait un petit peu, on va devoir forcer le raise sur Dan, ce qui fait qu'on va ralentir la progression sur un générateur, on essaye de camper Sailé au maximum hein, à 3 gènes left, on va peut-être se prendre un gène supplémentaire hein, du côté du Portugal quand même pour l'avancer. Là, et là ici, on va devoir décaler. Hein. Peut-être quelqu'un dans le deux front? Personne dans le casier. La mort complète du côté de la Chine pour Sailé. On vient prendre un générateur en plus pour le Portugal. Il en reste 2 pour clôturer cette game. Dan P1 tranquillement. On peut taper le générateur en étant en chauve-souris. Je trouve ça vraiment stylé. Hein. Allez, le 50-50. On va jouer au niveau de cette palette. On l'a raté. On va devoir le break dans la foulée. Pedrito qui va décaler. Rocket qui a été chercher Dan. On va démarrer sa petite run. À côté du générateur qui vient d'avancer. Le fire qui ne passera pas. On wait un petit peu. On passe directement au loup-garou. On va devoir faire un tour complet. Ok, bien joué. On s'est tapé. Ok, pour l'instant, Pedrito qui dit pas son dernier mot. Hein. Il est en train de faire une belle run pour son équipe. Est-ce qu'on va rester dessus? Est-ce qu'on va le lâcher? On a essayé de cut ici. On est passé directement en loup. Attention, on a encore une palette là qu'on va devoir jouer. On essaie de gagner un petit peu de temps. Récupérer l'orbe directement. Allez, on vient lui croquer un petit mollet. Attention quand même au générateur derrière hein, qui était bien avancé. Je pense qu'ils vont quand même décaler pour aller le terminer. Est-ce qu'on a une palette là qu'on va devoir jouer? Le 50-50 ici. On regarde sur le coin de la caméra pour pouvoir aller le chercher. On va prendre le feu au niveau de cette palette. C'est bien joué. Oh là 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 là. On est passé en loup, ce qui donnait la possibilité à Pedro de passer la palette. Mais on s'est transformé pour passer directement en Dracula et infliger le feu pendant l'animation de la palette. C'est bien exécuté de la part de Pig. Très bonne décision et on part directement sur ce générateur là-bas qu'on aurait pu faire en double commit hein, avec Rocket et Dan. Ok, Dan qui a été vu. On a tapé générateur du loin directement. Dan à son tour, la cabane qui va être jouée. On l'a passé ici. Oh, hyper... Waouh, franchement, le fait de le bloquer juste derrière comme ça et tout, c'est assez pas mal. Allez, on va faire le grand tour, on récupère... la petite boule qui nous donne un petit peu de vitesse. On break la palette directement. Bien joué de la part de Dan qu'on a pu passer. Un 4ème gène qui vient d'être fait de la part du Portugal. Il en reste plus que un. C'est maintenant. Il faut tout donner. Le body block, on essaye de faire avec Nancy. Ça ne passera pas. Si Pedro qui va passer derrière, on essaye de prendre la flamme. Ça a touché. Ça a été touché avec le crabe dans la foulée. Pour le Borotin qui passera pas. Oh là 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 là. Non. L'erreur. Ah. Oh là là. Oh la Chine mon gars. Waouh. C'est moi où il fait peur le tueur là. Oh là là. Il cancel Rocket. Il voit Nancy qui part à droite. On peut pas la tomber parce qu'elle est sous Borotime. Mais on peut la grip parce qu'elle passe la fenêtre. Il se transforme. Vraiment GG hein. Ça joue bien des deux côtés. Et là on va pouvoir camper tranquillement. La Chine qui est en train de mettre une très très bonne pression.
et ça fait extrêmement plaisir. Là, on va pouvoir le dash, on a récupéré, on va le slug à 4K1 et aller chercher Dan. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de sécuriser ce dernier générateur pour que l'équipe de la Chine puisse pouvoir les prendre. Hein. Allez, on est à côté, on va aller chercher le... On va trade avec Dan, on va essayer d'aller rechercher directement. Ok, on va le laisser partir, on va retourner sur Pedrito. On n'a plus rien, je sais qu'on avait la palette ici mais que... Il l'avait passé. On va reprendre. Ouais, alors un peu trop tard ici cette fois-ci. Parce qu'effectivement, ok, on wait un peu. Ouais, bien joué. Il y a de l'idée, ça joue bien. Il reste quand même un générateur. Attention, attention. On a envie de le slug des 3. Hein. On veut absolument permettre à ces joueurs hein, de... Là, voilà. Là, c'est bien joué. Mais on le sait. Voilà, bien joué. Bien joué, bien joué. On s'en est douté, hein, côté Pedrito. On allait se prendre le dash à la palette si on passait, puisqu'on avait changé de forme. Du coup, on a décalé à droite. On va récupérer un kill supplémentaire pour Pedro. Est-ce que Rocket et Dan peuvent terminer un dernier générateur ensemble en collab? Rocket a été reset. Hein. On a tapé générateur de loin. On a une prise de formation sur un survivant qui passe au niveau de cette chaque. Est-ce qu'on va pouvoir le bloquer avec une fenêtre ici, là, maintenant? On l'a passé. On est en train de le zoner. On passe en loup. C'est bien joué. Là on va wait, ok, on saute en délicatesse pour aller chercher la prochaine window. Est-ce qu'on la passe directement? Oh, c'est bien joué. Dan qui a fait, qui est resté. Ok, on wait, 50-50. On prend le temps, on fake, on va cancel, on body block. Et voilà, tu vas tirer avec le feu, c'est bien joué. Rocket qui va être retrouvé. Et on va essayer de... Wow! On s'est anticipé pour... Ok, pour le deux front, bien joué, on le savait, on s'en doutait. Que Gen avait été redémarré puisqu'il avait tapé avant, du coup il n'aurait pas pu partir, il était forcément dans un coin. Et Rocket qui vient d'être pick directement dans le locker. La Chine fait 4K1. Pas mal hein. GG hein. Ça joue hein. Il y a quand même moyen... Oui, en fait les 4K1, les 4K2 c'est... Bah, je dis pas que c'est basique mais souvent c'est des scores qui se font tu vois. Les 4K3, les 4K4 c'est vraiment des grosses erreurs de parcours où c'est quasiment impossible à rattraper quand t'as quelques hooks. Mais 4K1, 4K2, il y a vraiment pas... Voilà, il y a pas la rate à se mettre au courbouillon. C'est easy quoi, c'est easy. Enfin, surtout pour des joueurs comme ça qu'on a l'habitude de jouer. C'est vraiment tranquille quoi. C'est vraiment tranquille, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pour le moment 2-0 pour le Portugal. Et bien effectivement on n'aura peut-être pas de Oni hein. Et pas pour du côté du Portugal hein. Le tueur est obligé de 4K2. Non c'est un nul. Alors oui. Alors si c'est un nul, il joue le match suivant. Mais tu peux pas avoir deux nuls, donc... Mais là, Pedro, ouais, il va devoir tout donner. Hein. Là, il va falloir... Il va falloir être solide hein, sur les appuis. Il va falloir être solide sur les appuis. Bonjour. Bonjour, Miss Mila. Ce sont des matchs officiels de DBD. Ce sont pas des matchs officiels de DBD. Ce sont des matchs créés par des communautés et qui font des compétitions à grande échelle depuis pas mal d'années. Et ça rend quasiment des World Champions assez officiels. Il n'y a que la DBD League qui est supportée par Behavior. Mais c'est pas, voilà, ce sont pas des vrais, ok. Mais il y a forcément dedans des joueurs qui sont très bons parce qu'ils sont très forts dans le jeu, tu vois. Mais il n'y a pas une structure pour embaucher les joueurs, tu vois. Bah, pas encore. Si demain il y a Gentlemate sur DBD, et ben... peut-être qu'il y aura les meilleurs joueurs du monde dedans, j'en sais rien. Ou Vitality, ou la cassée, enfin peu importe. Mais là... non. Ils ont juste... des règlements à suivre, et puis voilà quoi. Ça donne du challenge pour les gens qui ont envie de voir autre chose que de faire des games sur DBD tranquille, tu vois.
de s'attaquer à des joueurs qui tryhardent. On a qui en main killer en France, Jay? Bon, on en a quelques-uns, après... ça dépend, quoi. Sur l'équipe, je voulais dire. Je sais plus c'était qui le boss. On avait Doc qui joue. Serial qui joue bien le Blight. Après ça dépend, il y en a qui ont fait pas mal de compètes aussi, qui jouaient bien. Tu vois, Keizo qui joue très bien sa nurse. On a Dub qui joue très bien son Billy. On a Nox DBD qui est très bon aussi en main killer. Voilà, il y a pas mal de gens qui jouent très bien killer, tu vois. Maintenant, une équipe qui est arrivée dans les quarts ou les demi, pour la France, on n'en a pas vu depuis pas mal de temps encore. Pour l'instant, on n'en a pas vu quoi. Il y a Kali aussi, en tant que viewers professionnels. Et là, là, c'est soit le Portugal ou soit la Chine qui rencontrera l'Espagne directement en LAN. À Zamora pour la grande finale. Chumen Caleb, t'as bien raison. Moi je pense qu'il n'y aura pas d'Oni. Hein. Et écoute, on verra bien. Après la Chine, chaud patate. Hein. Elle est chaud patate. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir. Tu penses que la Chine peut faire tomber l'Espagne? Oui. Ils sont débridés aujourd'hui, hein. Les Chinois, c'est fou. Hein. Équipe Europe, il reste qui? Portugal, Espagne. Ouais, voilà, c'est tout. Voilà, dit. Portugal, Espagne, c'est tout. Et en fait, c'est plus facile de ramener l'Espagne-Portugal à jouer que de ramener la Chine. Mais bon, ils sont engagés. Ça va être juste trop bien. Ah, ça va être juste trop bien en vrai. Hein. Putain. La Chine avec les visas et tout, je suis pas sûr que ce soit si simple de les faire venir. Hein. Je sais pas comment ça se passe dans ce cas de figure là. Je sais pas comment tu ramènes les joueurs. Je sais même pas combien de temps d'avion, enfin je sais pas du tout comment tu ramènes les 6 joueurs de la Chine en Espagne. Oh, putain.
Enfin... C'est chaud, hein. C'est chaud. Et le Riz, ok. Ah bah ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr, y a pas de souci. En tout cas, ils pourront faire des belles photos. Directement. Merci beaucoup pour le follow, Georgiane. Allez, on y va. Dernier match, probablement, entre la Chine et le Portugal. Il va falloir tout donner pour l'équipe du Portugal et tuer l'intégralité des survivants avant que le 4e ou le 5e générateur ne pop du côté de la Chine. Pedretto qui va devoir décaler. On a une petite corrupt ici qu'on va pouvoir la jouer tranquillement. On retrouve encore Zaguta, Lin, Neas et Effect. Allez, l'inspecteur qu'on a trouvé directement, on va pouvoir infliger le 8 ici. On va break la palette là, forcer directement de changer de spot de l'autre côté. On va récupérer la boule. Est-ce qu'on va pouvoir infliger le premier hit? C'est fait rapidement. Attention, ne pas sous-estimer. Pedrito qui joue très bien également le Dracula parce que voilà, il est très fort dessus. On va devoir jouer l'intérieur, le fire, maybe on va devoir jouer peut-être le coin, mais ça ne passera pas peut-être. Fallait-il jouer à l'intérieur du casier? Et là on récupère le kill. Oh, on a le basement en plus, et là on a un start plutôt intéressant du côté du Portugal. On n'a pas dit notre dernier mot. Le Portugal veut aussi également son ticket pour rejoindre cette grande finale, El Tenor del Escoro. Allez, le fresh hook avec le premier crochet du Portugal. On va partir directement en chauve-souris, dash par le middle. Hop là, on va pouvoir break aussi le générateur du mid. Est-ce qu'on va pouvoir trouver une personne secondaire? On a vu à droite ça partait, trace de sang là. Est-ce que le générateur là a été lancé? Non, à peine. Hop là, le petit 3-6 into break générateur à distance avec la perk de Vecna qui permet de break et de kick le générateur à longue distance. Est-ce qu'on a un survivant qui est parti dans le basement aller chercher? On joue un peu sneaky, un peu la sécurité du côté de la Chine pour aller avancer les générateurs. On ne trouve rien du côté de Pedrito. On est en train de zoner pour voir s'il y a un survivant qui est en train d'aller chercher directement à la chac. On a personne sur les casiers de front. On se balade tranquillement en loup-garou. Est-ce qu'on va pouvoir aller voir le main s'il a été aussi repris? On a fait un petit moonwalk côté de la chauve-souris. Prise d'info au niveau du main. On a personne. La P2 incessamment sous peu qui va arriver sur Neas. On n'a pas des hooks à moins qu'on est déjà en bas et qu'on va attendre le dernier moment pour des hooks. Mais pour le moment, P2 récupéré sur Neas. 0 gène de fait pour la Chine. On en a un qui a été avancé au niveau du monticule. On n'a pas vu de traces de sang. Ça y est, Néa qui va prendre Zaguta. Je pense que là, tout doucement, on va assurer la victoire du côté du Portugal. On n'est pas sur un mood assez bien du côté de la Chine en termes de survie. 50-50, on va jouer la window, on va décaler, connecter avec ce filler derrière cette palette là. Le loup-garou qui va pouvoir tomber tranquillement, mais sûrement. Néa, générateur qui pète, on va prendre la chauve-souris, on va back directement au niveau de ce basement. Un générateur qui vient d'être fait du côté de la Chine. Allez, il en reste plus que 4 pour aller chercher le match nul. Si on sait pas aller chercher la victoire, il faut aller chercher le match nul. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Allez, on passe vite. Souris, on a encore la palette là. On essaye de bodyblock directement avec le loup-garou. On est passé à l'intérieur du côté de Néa. Et hop là, le petit jump qui fait plaisir. On décale à l'intérieur. On va pouvoir anticiper le dash. La palette qui va drop derrière, malheureusement. Ça ne passera pas. On l'élimine instantanément. C'est terminé. On l'élimine à 4 gènes. La Chine. Attention. Le reset mental est important. On peut souffler le temps d'une game. Mais le Portugal est chaud. Il a envie de revenir. Allez, on a entendu à droite. Trace de sang. Ça va tomber. On va prendre un petit peu d'avance. Lin qui vient de tomber. Effect. On a vu aussi. On va prendre la tige dessus. On va jouer au niveau de ce main. Est-ce qu'on va pouvoir connecter avec la palette qui est juste ici? Ouais, le petit slip qui fait effet. On va tenter le fire de loin. Ça ne passera pas. Effect qui peut repartir. Générateur qu'on va pouvoir taper tranquillement. On a aussi un kick à distance qu'on va pouvoir utiliser. On TP directement au niveau de ce main avec le demi-tour into break. Trace de sang vue. On va aller rechercher Renato qui s'est tombé au niveau de cette palette. Il a décalé un petit peu. Est-ce qu'on va pouvoir le revive? Non. Et on va le pick tranquillement.
Game difficile, hein. Cette fois-ci pour la Chine. Le Portugal. Doucement mais sûrement. Veut lui aussi sa petite balle de match. Et on ne joue pas avec la donne qui bloque les fenêtres, hein, du côté du killer portugais. Moi je dis 4-4-3. Ouais, 4-4-3 ou 4-4-2. Hein. En vrai, mais c'est à 3 joueurs, c'est dur. Quand tu en restes 2 avec un crochet sur 4 gènes, c'est pas facile, c'est pas facile. Je pense qu'on peut en prendre 2, mais c'est tout. Et en fait, il faudrait qu'on en prenne 3. Mais ils le savent, hein. Ils vont pas déhook tout de suite, ils le savent. Ils vont attendre la P1, peut-être la P2, voir s'il y a des gènes avancés. Là, leur objectif, c'est vraiment de pas forcément déhook tout de suite et de trade, quitte à mourir. Puisque sinon, on change de cible directement pour le tuer. Là, l'objectif, c'est faire les générateurs. Donc là, on en a fait un deuxième pour la Chine. Probablement un troisième aussi. Il faut aller chercher le 4. Il faut aller chercher le match nul. Au minimum, ce serait bien. Le Portugal le sait. On doit tomber rapidement. On est à... Allez, on va devoir démarrer. Ils ont enlevé l'anti-camp. Oui, oui. Ils ont enlevé l'anti-camp du côté des survivants. L'anti-camp est retiré et les corbeaux aussi. C'est interdit en compétition. Ouh, dommage. Ah, on avait les sprinto. El sprinto. Et là, on va reset rapidement El Testa de la Cuenta de la Muchacho de Catate. Avec Lynn qui a été rechargé. Effect qui est en train de décaler aussi tranquillement. Renato qui va prendre son petit au niveau de cette palette. Mais le stun, il va être fait de l'autre côté. On n'a pas été dupe hein, ici. On va pouvoir le toucher tranquillement. Décaler de l'autre côté. On va devoir revive aussi Sakuta. Il nous reste 2 générateurs à faire. Mais le Fire, il va pouvoir décaler peut-être au niveau de cette window. De cette palette, pardon. Mais on le sait. Et on va slug. Après, non, on va le récupérer directement. On en a 2 qui soignent. Hein. Sakuta n'est pas soigné non plus. Hein. Lynn, c'est terminé pour lui. 4-4-3 probablement, hein. On avance tout doucement. Ok, ah bah ce niveau de jeu, ça va être très dur pour la Chine de clôturer sur un match nul. Le point ira directement pour le Portugal. Sakuta qui fait son gène. On a Effect qui est en train de run ici. Au mieux, ça termine le gène, mais c'est tout, hein. C'est tout, hein. Là, on va décaler, on va prendre la petite boule. Non, on est passé en fire. On le sait, on va jouer soit la window, soit la palette. On prend la petite boule, on va dash, on pourra pas faire autrement. C'est terminé. Le générateur qui pète, pas de prise d'information sur le survivant. On sait forcément hein, qu'il est à gauche ou qu'il est à droite en train de faire son gène. On va pas le forcer, là on peut le break ici, on va devoir... hop là, le petit 3-6 into tap générateur. Le sprint burst qui a été lancé, on n'est pas du côté du killer, on va wait un petit peu parce qu'on va pouvoir chercher la window. C'est fait, 4-4-3 du côté du Portugal. Le Portugal récupère enfin, après 2 games de souffrance, sa première pastille pour le pastanator. GG Wellplay, Portugal, 2-1. Pour la Chine pour le moment. Pouh. Eh bah dis donc. Merci Pedro hein, pour cette game. 12-4-4-2. Ouais, GG au Portugal. Qui nous offre du coup encore un petit peu de spectacle avec le Oni. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir quand les combats sont serrés comme ça. C'est agréable, il y a du spectacle des deux côtés. La Chine a très bien joué. Le Portugal a merdé un peu ses 2 premières games. Mais là voilà.
Là, c'est Oni Portugal. Remontada. Maybe, hein. Maybe remontada. Quel game de fou, hein. 2-1 pour la Chine. Là, c'est un Oni qui va être joué. Vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Le Oni est un... Le Oni est un pic du Portugal, ouais. C'est leur pic à eux. On y croit en vrai, on peut aller chercher le 2-2 et se départager sur un trickster, ça pourrait être vraiment incroyable. Mais vraiment là, on assiste vraiment à du beau match. Hein. Ce défi comme ça, c'est vraiment, vraiment intéressant quoi. Vraiment intéressant. Et la Chine qui est en train de tout donner. Moi j'aimerais bien voir un trickster quand même. Et il y a un monde où on y va. Hein. On y va. Hein. Le Oni, let's go. Hein. J'espère qu'on a train. On le voit pas souvent, ce killer. On l'a vu, je crois, une fois. Et en vrai, ça s'était plutôt bien passé. On a eu des bonnes surprises. Côté du trickster. Ça va être chaud pour la France. Mais là, c'est l'Europe. Ouais, c'est l'Europe. Hein. C'est l'Europe, bien évidemment, qu'on veut le Portugal. Hein. Portugal, Espagne, l'Europe avant tout. Mais je suis pas contre la Chine. Voilà, je vais pas vous mentir. Je suis pas contre la Chine. Si on peut faire Chine-Espagne, ça peut être bien, quoi. La Chine, c'est une surprise, hein. C'est pour ça. Hein. Ouais, la Chine, c'est une surprise, hein. Vraiment, carrément, hein. Moi, j'aime bien, hein. J'aime beaucoup. Allez, on a entendu, ça démarre. On est en train de créer le lobby. Bah, la France vs Belgique, c'était quoi alors? Ah, mais la France vs Belgique, c'est un autre tournoi. C'est c'était quoi? C'est le Devil Arena. C'est un autre tournoi. En fait, il y a plein d'autres tournois. Il y a plein d'autres tournois qui se font en même temps, tu vois. Et voilà. Le souci, c'est qu'on peut pas tout caster en même temps. Et que, bah, comme on s'est déjà engagé pour les Worlds, eh bien, je peux pas tout le temps changer, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Bienvenue, vous êtes en direct sur la chaîne. Portugal contre la Chine. 2-1 actuellement pour les Chinois. Nous sommes sur Cold Tower, bien évidemment, avec Pedrito qui va jouer le killer pour le Portugal. C'est un ping de chez eux, ping killer de chez eux, main killer pour le Portugal. Avec un générateur au middle, on a un générateur en left, on a un trigène 1 directement dans le top. Et c'est là qu'on va jouer. Alors attention, on essaye de bien évidemment... Hein, prendre un maximum de distance, de jouer d'abord les spots aussi avec des palettes hein, pour pas se prendre de hit. Donc l'objectif de Pedri c'est de voir hit d'abord un survivant, puis ensuite de décaler sur un autre, le 50-50 qui était plutôt bien remporté du côté de Ace. On n'est pas dû parce qu'on là on va déjà taper, on est resté derrière le mur pour aller rejoindre la voiture derrière. Ça joue plutôt bien. Effect qui fait pourtant une belle prestation hein, depuis le début. Là la Bloodlust qui va vouloir aider forcément à mettre le hit directement sur le Ace et à pouvoir connecter avec cette fenêtre. Attention, on a la palette de l'autre côté. Est-ce qu'on va pouvoir la passer directement? La run qui va se faire ici, le 50-50 là qui va devoir être joué. Attention, on décide de décaler de l'autre côté. Est-ce qu'on aura le temps d'aller chercher la palette? C'est peut-être pas le bon choix. Et on n'est pas dupe, on l'a pas drop encore une fois. On va pouvoir faire le grand tour encore une fois du côté du Ace. La Bloodlust qui va arriver sur le Oni. Il va falloir drop maintenant. Voilà, la Bloodlust qui arrive. On va tomber pareil, le même cas de figure que tout à l'heure. Et ouais. En fait, on a le même cas de figure sur le... On récupère la Bloodlust sur cette palette-là et ça lui permet de donner le hit sur vraiment la frame hein, au moment où il l'a. On aurait... Je sais pas s'il fallait la drop ou continuer à tourner, enfin je sais pas, mais en tout cas on l'a gardé peut-être pour après. Le premier générateur qui vient d'être fait, hein, l'ouverture du score pour la Chine hein, sur le gène. On récupère hein, toutes les bouboules ici, on aura peut-être pas assez, si on aura je pense assez, hein, pour pouvoir le passer en pouvoir. Allez, là on va voir le deuxième survivant, est-ce qu'on va le décaler, est-ce qu'on peut retomber sur FX, on prend une prise d'information au niveau des générateurs, la corrupte hein, n'est plus disponible, on décide de partir hein, au niveau de ce mid-right, le générateur qui est bien avancé. On va le break, claquer le pouvoir et aller rejoindre le survivant. Non, on décide de le garder encore un petit peu dans ses super griffes, hein, la manicure qui a été fait. Et c'est parti. Jean-Jacques Massacre qui déboule avec un break at the door sur
Le top, voilà la palette cette fois-ci qui a été baissée, c'est plutôt bien joué, on va devoir jouer, attention, le smoothie, hop là, le smoothie qui est pas passé du côté du Oni, ça permet de prendre un petit peu d'avance du côté du Ace, mais là c'est compliqué, on n'a plus rien pour jouer, on vient littéralement de se prendre un 52 tonnes en pleine poire, personne pour sauver, on va récupérer un deuxième hook en plein milieu de ce top pile dans le trigène. Est-ce qu'on va break la petite porte qui est juste derrière pour pouvoir passer après en run? Non, on décide pour le moment de le laisser. On va taper générateur aussi. Ouais, on prend une prise d'info. Si on va, ouais, okay, on va quand même taper la porte. Je me disais, est-ce qu'on la pète pas pour après, pour qu'on puisse passer sereinement. On a le générateur en bot right, que vous voyez en jaune, qui va être quasiment fini aussi. On va récupérer les petites boules après. On les garde pour le haut. On va essayer de trouver un autre survivant. On a bien balayé hein, le middle. On a trouvé personne qui est monté, à moins qu'on a su monter en sneaky, hein, mais et je ne pense pas. Ok, si on a quelqu'un qui a pu monter, bien joué, on peut peut-être passer par le middle, je sais pas. Ah, et le S qui a été trouvé, on va devoir jouer encore là, on va redescendre un maximum, on veut pas jouer sur la petite palette qui est en haut, le deuxième générateur qui a été fait au niveau du full bot. Quelques secondes encore à attendre ici, on va pas le taper, on sait qu'il est sous borrow time, il va peut-être demander la cover de quelqu'un si on est descendu aussi bas. Et ouais, hein, c'est Renato qui va jouer ici la Bloodlust, malheureusement, on n'a pas su l'avoir et on va décaler ensemble au niveau de cette shack en infligeant un hit directement. Est-ce qu'on peut l'avoir pour le cut? On ne l'aura pas et c'est bien joué de la part de Lynn qui fait gagner quelques secondes supplémentaires et permet et d'offrant le tour complet à Effect. Le Ace qui vient regarder encore une fois Pedrito hein, au niveau de cette window, à passer le petit bout de sa casquette et lui dire bah alors mon grand, c'est maintenant qu'il va falloir l'écrabouiller. La palette là pour jouer, on va faire le contour de l'autre côté, le turn qui est bien exécuté pour Pedrito. On va à la break, est-ce qu'on va pouvoir aussi décaler de l'autre côté? On va vite éliminer instantanément le survivant et redescendre à 3 gènes. Ça serait bien qu'on puisse prendre un gène tout de suite pour la Chine, ça pourrait faire du bien parce que 3 c'est compliqué hein. La Chine qui est un petit peu en difficulté, on a essayé de grid sur le générateur mais ça ne passera pas. Et en plus on a récupéré le pouvoir, aïe aïe aïe. Ok, on a fait un gène supplémentaire, on en a fait 3 pour la Chine, on va pouvoir récupérer peut-être Lynn, on le laisse au sol, on aimerait bien clôturer sur un 4K2 pour donner la possibilité hein, aux Portugais d'être un peu plus aisés en termes de survie. Là on va pouvoir, en vrai là on peut split, là c'est bien parce qu'on peut split avec un au top, un en left et un en right. Est-ce qu'on a un survivant qui est venu se positionner sur un safe palette? Peut-être. Personne. Oh ok, le gène là qui avait été bien avancé aussi par l'inspecteur, ok c'est bien joué. 4 générateurs pris pour le Portugal. Et là on essaie de voir quelqu'un hein. On essaie de trouver un survivant qui est probablement en train de marcher, ça a été des hooks hein. Forcément on avait quelqu'un sur le top right et ça part directement au niveau du mid. On a vu Lynn qui est monté directement dans le top, c'est lui hein, qui a fait du bruit. Et Nea qui va devoir goûter à la puissance de Velocidado del Demonica en défonçant d'abord un bout de mur. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on va défoncer d'autre? Allez, le demi-tour, est-ce qu'on va pouvoir turn? On a une palette là pour la drop. Oh, c'est... Oh la vache! Sakuta qui est restée droit, elle n'a pas bougé. Ok, et là par contre on vient littéralement éclater la tête de la survivante face au mur. Par contre le premier wait à la palette c'était vraiment bien. Genre elle restait au milieu et elle a attendu que Léonie fasse le tour, on lui drop la palette. Et j'ai trouvé ça plutôt stylé. Allez, on va récupérer encore un fresh, le 3ème pour le Portugal. Il reste plus qu'un générateur, je pense que le top est bien avancé peut-être par Lynn. Est-ce que c'est lui qui a l'atterrissage équilibré? On est en train de le jouer en haut, on va le patienter tranquillement. L'inspecteur qui a été récupéré dans la foulée avec peut-être un reset tout de suite. On va jouer en hauteur. Le Sprint Burst qui a été lâché, pardon. Non, je sais pas si le Sprint Burst il va décaler. Il a pré-drop la palette. On va devoir zoner hein, avec le générateur du top et le générateur du top right. Est-ce qu'on a vu quelqu'un? Ah là 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 là, c'est ok, bien joué l'inspecteur full vie. Et là, ouais, là c'est compliqué. Là c'est compliqué, on l'a vu sur le coin, je l'avais même pas vu moi, qu'il y avait quelqu'un, il reste plus qu'un gène à aller chercher
pour l'équipe de Chine. Le deux front. Oh, il y a personne dedans. On est peut-être parti de l'autre côté. On va jouer la palette là, le demi-tour, le 50 qui va être remporté par le killer. On a encore un petit peu de pouvoir. Est-ce qu'on peut trouver Sakuta au niveau du générateur du top right? Enfin du bot right, pardon. Est-ce qu'on va pouvoir terminer le générateur? On a pu pouvoir. En plus, ça va jouer sur la seconde. On a été relevé l'inspecteur, plutôt intéressant. C'est vrai qu'on a forcé grid tout à l'heure sur le gène et on s'est fait un peu niquer. Là, on va revive tranquillement. Les survivants. On a vu la Néa qui est partie jouer au niveau du bot. Il va être soit rejoint par l'inspecteur, soit l'inspecteur est parti soulever Lynn. Et c'est ce qu'on a fait ici, hein, sur cette hauteur. On a 2 survivants qui sont là. L'inspecteur, on aimerait bien l'avoir, c'est notre dernier fraîche hein, qui manque ici. On va devoir jouer 50-50 avec la palette, bien joué. Le turn caméra fast hein, du côté de Pedro. On peut induire en erreur le move du survivant avec un crochet juste à portée. On aura assez de boules, je pense, pour passer le pouvoir. Dernier générateur un peu dans la souffrance. Hein. Ils vont faire le gène du fond, pas sûr. Hein. En vrai, il reste encore pas mal de temps. Et je pense qu'il faut quand même aller sauver les gens. Au lieu de tenter de le grid tout seul. Donc je pense que le choix c'est quand même d'aller les chercher les copains. Là c'est dur hein, de faire le turn ici. On va wait la palette. Est-ce qu'on va repasser par l'intérieur? Oh, on a resté de l'autre côté, ça coûte... Ah dommage. En vrai il y a des bonnes prises de décision des deux côtés. Ça donne quand même relativement un beau spectacle. On va utiliser, profiter hein, du boost de vitesse de Pedrito pour pouvoir full remonter au niveau de ce top right. Voir si le générateur a été commencé. Est-ce qu'on a une collab peut-être au niveau de ce... Top, on a attendu qu'il saute. Oh, il a pas sauté, il est resté en haut. Oh, dommage. Mais on va redescendre pour aller chercher Sakuta. C'est dommage qu'il est rentré, il est resté sur le bord du mur, peut-être hein, pour avoir un jump au niveau du survivant. On va récupérer l'intégralité des boules, on va pouvoir repartir. Sakuta qui a été revive, on a une information de Tap hein, qui est parti le chercher puisque c'est Renato. On a entendu soupirer au niveau de ce top. Il est pas content, Winnie l'ourson. Et là, ok, bien joué, le turn est bien fait. Moi, je sais pas faire des turns comme ça. Hein. Moi, si je tourne comme ça, je me fais une luxation d'épaule et je me retrouve directement sur la map de Ormont. Ici, on va forcer le générateur avec Néa, on va faire le grand tour. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un? Pas de traces de sang vue, pas de globule non plus. Je pense qu'on a complètement abandonné l'idée hein, de terminer le générateur du bot right pour le moment. Lynn qui a dû avancer son top. Tranquille, on a entendu Néa sur le côté gauche. On a entendu Néa. Néa qui se trouve sur le bot... sur le mid left. Et c'est terminé. Tous les gènes ont été faits pour l'équipe de la Chine. Bien joué. On ira... Alors là c'est dur. Je pense que Saku est déjà sur la porte du mid left. Parce que c'est elle qu'on avait entendu, elle va jouer au niveau du monticule. Ça va s'ouvrir et ils sortent à 2. Ouais, c'est bien joué, c'est bien joué. Ok, franchement, waouh, c'est bien joué, hein, ça joue bien. Hein. Ça joue bien. En général, Léonie, tu tues tout le monde avant. Hein. 5 générateurs, pas mal. Ok. Compliqué. Ça joue bien, ça joue bien pour le Portugal, mais la Chine est quand même là. Ah, c'est dur de négoce là. Aïe, c'est chaud. C'est chaud les macarons. C'est chaud les macarons là, c'est chaud les macarons, les macarons les gars, hein. C'est hyper palpitant. Je pense que c'est... ça fait partie des plus beaux matchs qu'on ait vu en vrai sur ces World Cup. Ça fait plaisir de les voir. Le Portugal, hein, peut-être bientôt mis à pied face à cette équipe de Chine. Qui ont construit la plus belle des murailles. Et on sait pourtant que les Portugais sont très bons dans le béton. Mais là... Aïe.
Il a loupé au moins 4 pop, hein, ou delle eruption. Eh, c'est... C'est dur, en fait, c'est dur. Je comprends que les choix... En fait, les choix, quand nous, on regarde, quand on caste, quand on écrit sur le chat, avec un peu de recul, forcément, il y a des choses qu'on peut modifier ou pas, mais sur l'instant T, les gars, c'est dur. Quand vous vivez le match, ça va tellement vite, il y a tellement de trucs. Quand nous, on analyse, on a le temps de se dire, il y en a un là, il y en a un là, mais en game, ça va vite, hein. En fait, ça va vite. Les décisions, c'est hyper compliqué, les copains, vraiment. Franchement, il faut le jouer pour le comprendre. Il faut, si jamais vous avez jamais fait de compétition, essayez de mettre un petit pied dedans. Ça n'a rien à voir. C'est complètement un mode de jeu différent. C'est très dur de garder une pression. C'est très dur de... Vous pouvez très bien avoir 0 gène et vous tournez la tête, vous en avez 3. Vous pouvez très bien avoir un gars que vous tombez en 2 secondes et vous retournez dessus. Vous êtes incapable de retomber dessus. Il y a tellement de... Entre les body blocks, les deux fronts, les gènes, le choix, le trigène que tu prends, que tu pars. Au final, ton trigène de top devient ton trigène du bot. T'avais décidé de garder le middle, ça change. T'en mets un au basement. Tu penses que t'attends d'aller sur la porte, mais celle de la porte, elle est déjà ouverte. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choix. Tu démarres sur un move où tu veux slug quelqu'un. Tu veux le tunnel directement en P3 pour réduire l'équipe à 3. Mais au final, tu te prends 2 générateurs d'un coup. Du coup, ta priorité, c'est plus de tomber un gars, mais d'aller chercher des hooks. Puis tu te rends compte que tu te prends 4 générateurs et que t'as que 2 hooks. Ta priorité devient du coup d'aller chercher des fraîches qui te manquent. Puis à la fin, quand il te reste qu'un générateur et t'as encore 4 survivants, ta priorité rechange. C'est plus d'aller... Le dernier générateur, on s'en fout, il va tomber. Ce qui compte, c'est d'aller chercher celui qui n'a pas été accroché. Donc en fait, c'est hyper dur, les gars, de gérer le truc. C'est hyper dur. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et encore une fois, merci aux gens qui organisent des compétitions. Parce qu'en vrai, c'est trop bien. C'est trop bien. Moi, je kiffe. Voilà. Moi, quand il y a des tournois à la caster, moi, je suis comme un gosse. Moi, j'adore voir les gens jouer. Et j'ai hâte qu'on puisse avoir des copains qui jouent, des noms qu'on connaît, qui reviennent à chaque fois. Et qu'on caste des gars qu'on connaît, quoi. Des copains, tu vois. Ou des pseudos qu'on a l'habitude de voir et de pouvoir les caster à notre tour. Ça serait vraiment chouette. Voilà, voilà. Mais ouais, les décisions sont différentes. Pas les mêmes décisions, vous êtes en pub. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En vrai, il y a une pression qu'on n'a pas. Ouais, c'est pas facile, hein. Et le tueur, c'est dur, hein. Vraiment, le tueur, c'est dur. Et là, vous avez vu, les survivants, ça joue, hein. Ça joue. Les tueurs qu'on voit, ils jouent bien. On jouait contre eux, on se ferait péter le cul. Clairement, 100% vrai, hein. Mais là, la diff en surf, comme je vous l'ai dit, ça joue. La Chine, elle est là. La Chine, elle est là. Et ça va peut-être être un 3-1. Et on va peut-être créer l'exploit du côté de la Chine d'avoir éliminé le Portugal en demi-finale des Worlds. Alors qu'ils sont dans le carré depuis des années. Bien. Ladies and gentlemen, c'est probablement la fin de cette aventure pour l'une des deux équipes, probablement le Portugal. Mais c'est pas grave. Ils sont chauds. On a Dan, Pedro, Rocket, Siley. Il va falloir tout donner. Pig qui démarre, très bon main killer. On l'a vu aussi depuis le début des compétitions et depuis le début de ce live. Il a vraiment, au-delà de bien jouer, des prises de décision qui sont quasi sans faute et qui font du bien pour l'équipe de la Chine. Allez, on y va. Je vous rappelle, il va falloir faire 9 hooks du côté de la Chine pour remporter son ticket directement pour la grande finale de ces Worlds. Pedrito, run qu'on va démarrer avec 11. La palette ici qu'on va devoir jouer, on va la pré-drop directement. On va wait un petit peu, on pourra pas connecter au niveau de la shack. On va break la palette pour justement qu'on puisse donner la possibilité de rester uniquement dans le bot. On va peut-être remonter un petit peu au niveau du mid et du bot right pour voir si on peut pas trouver un survivant à blesser. On va retaper le générateur ici. On sait que pour le moment, on a encore une quarantaine de secondes tranquillement du côté de la corrupte, puisque je vous rappelle que la corrupte disparaît que lorsqu'on a un mort, donc on peut encore se permettre de run un petit peu. Mais attention, quand vous avez un main killer pour le Portugal et qu'on entraîne ces survivants, je peux vous assurer qu'ils sont prêts à toutes, vraiment à toutes les manières et les possibles. Allez, on part au niveau de ce top, on va décider de lâcher un petit peu Pedro, on a juste pété une
ou de palettes. On n'a pas encore infligé le premier hit, alors que de l'autre côté, hein, souvenez-vous, on a tombé quelqu'un rapidement, et en plus de ça, on a pu faire quand même l'intégralité des gènes, hein, du côté du Portugal avec la Chine. Allez, on tape le générateur. On a un trigène ici qu'on va pouvoir surveiller. On a quelques secondes encore avant de dire au revoir à la corrupte qui bloque l'intégralité des générateurs sur le top. Dan qui va monter, top left. On voit également Siley qui est en train de se décaler tranquillement sur le top right avec Pedro qui est parti hein, sur le bottom. On va tenter de moonwalk ici. On a une palette à droite pour le jouer. Est-ce qu'on va cancel au niveau de cette window? C'est bien joué, mais le drop palette dans la foulée va être lancé. En wait, et là c'est bien joué. Le tir emporté du côté de Siley et on va back probablement directement au niveau de ce middle. Et ouais, hein, pour aller avec quelqu'un. Ça y est, la corrupte vient de lâcher. On a encore une prise de décision. On sait que pour le moment, on peut jouer encore avec le gène du middle et le top, mais également avec celui du bas. Donc pour le moment, le premier gène qui va sauter, ça va être le middle, parce que effectivement, c'est l'un des plus faciles à faire. Et c'est celui qu'on pète en généralement le premier. Et ensuite, on peut se positionner par rapport au générateur qui est fait. Que ce soit côté survivant ou côté killer, on peut jouer soit en haut ou soit en bas. Trace de sang qui ont été vues à gauche. Ça, il est un qui va jouer en haut. On n'a pas la voiture ici avec la palette. On l'a de l'autre côté avec le monticule. On n'est pas très arrangé ici. Hein. Là, on va le break. On a encore un petit peu de temps. On va probablement passer en pouvoir. On l'a vu au middle. Quelqu'un qui est en train de faire un générateur. On a un double commit hein, sur un gène qui va proc. On le sait. On a envie de tomber un survivant. Et là, on va décaler avec le pouvoir. Le premier générateur qui est fait. On a été hésitant du côté de Pig. On a pris le premier. La Bloodlust qui vient d'arriver. Et là, on va pouvoir le tomber face. On a essayé d'être gourmand. Et ça va passer. Du côté de Siley, est-ce qu'on a un stun palette dans la foulée? On n'aura personne. Et là, du coup, notre choix de générateur qui a été fait au middle, avec forcément l'intégralité des survivants qui se trouve au niveau du bot, eh bien, on va changer notre fusil d'épaule. Et le top va devenir notre trigène. On a encore un pouvoir. Maintenant, il va falloir zoner hein, et faire un petit rotation panoramique pour essayer de trouver quelqu'un. On va pouvoir terminer les gènes aisément, je pense, hein, du côté du bot right et du côté du bot left. Et là, il faut claquer le pouvoir, trouver quelqu'un. Ça peut aller très très vite côté générateur, mais également très très vite côté killer. Si on a une bonne, un bon move avec le Oni. Le gène en droite a été démarré. On a claqué le pouvoir très tôt. Hein, côté Portugal. Côté Chine, on attend un petit peu. On attend le moment opportun. Alors, on a eu vraiment des très bons choix hein, de décision sur le killer au début de cette game. Au début de ce tournoi. Et voilà, là, est-ce qu'on attend quelque chose? Il y a pas mal de gènes qui sont en train d'être démarrés en même temps. Il faut... Est-ce qu'on irait pas? Est-ce qu'on y va? C'est un peu long. Il a claqué un peu éruption hein, sur tous les gènes qu'il a démarré. Et c'est parti. Danou qui va décaler. Ok, là il a donné l'information hein, directement sur Pedro qui était en train de run. Est-ce qu'on va jouer le casier? On va tourner le dos. Non, ça ne passera pas avec la fenêtre qui vient de passer rapidement pour Pedro. Attention parce qu'on s'attaque quand même à quelqu'un de costaud hein, qui main. Oh, le bam bam qui a été lancé avec le Oni, la palette. On est passé par l'intérieur, on est passé par l'extérieur. Du côté de Pedro, on va rejoindre le filler ici. On ne va pas pouvoir passer la window, on le sait. On a l'éruption sur les 3 générateurs. Tous les générateurs ont pop éruption en même temps. C'est plutôt bien joué de la part de Pig. Et il a été patient. Hein. Il a tapé tous les gènes de la map. On a été détruire Pedro. On va pouvoir récupérer aussi des bulles de sang. Est-ce qu'on va passer l'intégralité du pouvoir maintenant? J'ai un doute hein, qu'on ait le pouvoir. Il va ramasser quelques petites boules ici. Ok, on l'a. C'est bien joué. On va retaper le générateur là. Ok, ça a été régressé. On a vu des traces de sang. On va décaler. On passe en super saiyan. Zoom zoom tac tac. Hein. Du côté de la pig, on l'utilise pour taper le générateur. Et là, on va devoir traverser l'intégralité de la map. Est-ce qu'on peut cut quelqu'un? On va jouer directement sur le mid right. Est-ce qu'on peut trouver ici la smoke, le pétard qui a été lancé? On va devoir jouer la palette qui est juste derrière. On en a un deuxième avec le pétard à l'intérieur. Est-ce qu'on joue l'autre côté? Ouh, c'est bien joué. On décale à droite. Ok, on décide de lâcher. Le détine gentiment et prendre la possession d'un autre survivant cette palette, mais ça a bien été drop hein, au préalable, générateur qui vient d'avancer, on décide de lâcher le générateur ici, on a fait un fake hein, du côté de Siley, avec la palette qu'on vient encore péter, il reste à peine quelques secondes du côté de Pig pour pouvoir tomber quelqu'un, je sais pas si on va prendre le temps de remonter, le générateur en bot race en tout cas a été fait, on est sur une petite difficulté hein, du côté de la Chine, mais on essaie de donner le maximum. Allez, trace de sang qui a été vue, on est passé à l'intérieur, on va zoner. On rentre.
Hop là, le petit TGV. Putain, on a la double window en bas. Pouah, c'est fort. Oh, la double window dans le main là, c'est stylé quoi. Enfin, je sais pas si on a vu la double ou si on en a une, mais la truc elle est vraiment bien là ici, hein, avec le petit monticule. Il reste plus que 2 générateurs à faire pour le Portugal et énormément de hooks à aller chercher pour la Chine. Le Portugal qui revient, ça y est. Qui reviennent dans leur game. On a un trigène là. Un générateur ici qui a commencé. Est-ce qu'il y a énormément de traces de sang? Ouais, on a Pedro hein, sur le gauche. Ça va se split aussi. Ce qui est chiant, c'est le monticule qui est à droite parce que ça offre les survivants. Ah non, il était là en Pedro. Ça offre un bon contrôle pour eux. Oh, dommage, il avait bien esquivé. C'est très très bien joué. On a jeté un petit coup d'œil en même temps hein, sur le générateur pour voir si on avait personne. On va faire le gros tour ici. Pedro, il va devoir passer par l'extérieur et c'est bien joué. Du côté de Pig, on vient littéralement écraser la tête de 11 hein, contre le mur. Il reste plus qu'un générateur à faire du côté du Portugal. Et encore pas mal de hooks du côté de la Chine. Mais il a encore son trigène. Mais voilà, quand t'es 4 survivants... Allez, va falloir jouer en étant serein, en étant méthodique également. Va falloir peut-être laisser aussi plusieurs survivants, récupérer pas mal de boules. Attention à bien cut aussi, on va essayer d'emmener le Oni hein, vers le bas forcément. Pour qu'on puisse donner la possibilité aux survivants de terminer les générateurs. Le but, c'est de pouvoir aller chercher son point de reset au niveau du bot. Oh, c'est bien joué. Et là, on va force pick, cancel, éruption sur le top right. Je sais pas s'il y a un avantage à jouer ce skin. Je sais pas, mais c'est vrai que les deux le jouent. Est-ce qu'on entend moins fort la vitesse? Est-ce qu'on entend moins fort au niveau du son, des animations? Est-ce que quand il claque son pouvoir, on l'entend pareil ou pas? C'est vrai que les équipes le jouent tous ce skin là. Ouais, effectivement, c'est une bonne question quoi. Je sais pas si y a une plus-value à le jouer en tout cas. C'est vrai. Ça sent le trickster? Pas encore hein. On est sur des BD. Et croyez-moi, hein, après avoir casté des tonnes de matchs, rien n'est impossible sur Dead by Daylight. On a un excès de confiance. Oh putain, il était juste là, Pedro. Oh là là, Pedro qui était caché derrière le petit arbre au générateur. On va gagner un petit peu de temps du côté de Rocket. On va la passer en slow volt hein, du côté également ici pour cacher les traces. On va faire le grand tour. Il va falloir repasser face. On passe par l'intérieur. On passe par la window. Il n'y a personne dans le casier. On va décaler de l'autre côté. Le 50 c'est bloqué avec le bam bam. Et là, on va se faire scrunch peut-être au niveau du casier. Et on va force locker Dan directement sur un générateur. Probablement en collab avec Siley. On a Pedro qui va aussi faire son gène. Est-ce qu'on a un flagadou ici? Rocket n'avait pas encore été accroché hein. A été lâché et repris instantanément. Ah, Pig, est-ce que tu peux aller voir s'il te plaît en top left? Parce que je pense qu'il y a une collab entre Dan et Siley. Ok, on a vu un survivant qui s'est montré. Ok, en top left on est bien. Si c'est Pedro qui est là, ça va. Mais à mon avis, Pedro il est en train de relancer le générateur en top right. Ok. Il vient de partir. Ok, un petit jus de pamprile. Oi, c'est dur, hein. C'est serré, mais c'est tellement dur. Hein. Parce que même si termine le dernier gène, 5, 6, 7, 8, 9. Ils doivent jouer tellement serein. Mais ouah, c'est compliqué, c'est dur, hein, c'est dur. Oh, le gène est quasiment fini. On va aller le taper juste avant. On est passé en zoom zoom tac tac. Attention, le pouvoir. On va déboussoler, forcer Siley à devoir jouer la palette. On a fait le grand tour, on va le repasser de l'autre côté. Ok, c'est bien joué et on reprend instantanément le générateur. Fini. Ah, c'est terminé là. C'est terminé.
Ok. Est-ce qu'on peut pouvoir sur une porte? Oh la vision mon gars. Oh attends. 6, 7, 8, 9. Déjà vous. Ok, il s'est fait relever instantanément. On n'a pas de porte ouverte hein. Il faut récupérer les boules qui sont là. Ils vont vite se reset, vite, 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 vite. Aïe, aïe, aïe. Oh, le 50, bien remporté. On décale de l'autre côté. On va chercher la window. Non, on a extend à gauche. Ok, bien joué, ça joue, ça joue. Hein. La porte, ça y est, qui va être ouverte par Rocket. On va récupérer la Bloodlust. On ne pourra... Oh là 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 là. C'est tellement chaud. Oh non, 6, c'est terminé. Waouh! Oh, c'est serré de fou! Excusez-nous! Excusez-nous! Oh, les games de zinzin! Oh, BO5, on part sur le Trickster 2-2. Oh non! Oh, c'est dommage! Oh, 2 partout. Balle de match. Balle de match! Entre le Portugal et la Chine. Aïe aïe aïe. Waouh waouh waouh. Putain. Quel match hein, quel match. Aïe 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 aïe. Oh là là, mais cette game vraiment... Putain, on en a pour notre argent, on n'a rien payé en plus. On n'a rien payé et on a du beau spectacle. Ah, si ça c'est pas beau... Si ça c'est pas beau les gars, insane hein. Trickster. Trickster les gars. Trickster sur une casse. Ils sont sortis à... Enfin, il avait que 6 stages, le... Ils sont sortis à 3. Il a pas eu les 2 derniers. Pourtant, il avait slug les 2, mais ça a été vite revive. Le choix de speed a été très très vite. À partir du moment où il a tombé les 2, il est parti chercher quelqu'un. Ils ont balancé Claudette sur une porte, le Ace sur l'autre, ils l'ont mis full vie. Et genre, pendant qu'il courait là à porte, enfin vraiment, c'était trop stylé. Hein. Je pense que les deux équipes doivent trop kiffer s'affronter. Vraiment. Là, c'est le dernier point. Balle de match. De partout. Il y aura pas de... C'est terminé. S'il y a un match nul sur le Trickster, ça va se départager au nombre de gènes, au nombre de hooks et au nombre de fraîches.
J'ai kiffé vraiment, ils peuvent faire le BO avec tous les killers du jeu. Hein. Imagine. Non, après, moi, je suis crevé aussi. Hein. Après, j'ai plus de voix. Hein. Après, j'ai plus de voix, moi. Allez, c'est parti. Balle de match. C'est maintenant que les yeux doivent être portés sur l'intégralité du match, mesdames et messieurs. C'est la fin des Worlds, c'est la fin des cases, c'est la fin des matchs, c'est la fin de toute cette aventure. Portugal, Chine, l'un des deux, à l'issue de ce match, prendra son ticket directement pour les grandes finales, directement en LAN, avec un public ouvert. Donc, c'est parti. La Chine qui va commencer. Allez, Sailé, Dan, Rocket, Pedrito. Et on a une corrupte au niveau de ce bot. Vous connaissez maintenant la map, hein, bien évidemment. Le bot, c'est à la cabane. Le top, c'est au B-main. Et vous prenez les horloges dans l'ordre. Allez, on a Rocket qui est parti au bot. On a vu un survivant au niveau du left. On a une corrupte plutôt bien. On va la jouer différemment. On est passé devant les casiers pour voir si on avait un de front. On va essayer de nous look un petit peu ici. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un? On prend une prise de décision. On a vu aussi un survivant au niveau du top left. Et c'est lui qui nous intéresse. Pourquoi? Puisqu'on est en train de courir directement là où il n'y a pas la corrupte. Hein. Donc quand vous commencez une game et que vous avez la corrupte, n'hésitez pas à emmener le killer là-bas puisque ça fait perdre énormément de temps. Allez, on a trouvé aussi Pedrito qui va jouer à l'intérieur. Il va falloir être un peu plus agressif, hein. Pig, peut-être un peu moins réfléchir et un petit peu moins prendre le temps. Allez, la run qui va démarrer. 50-50. Le déboussolé encore. On va break palette fast. C'est Pedrito avec sa petite cape 2 euros hein, qui démarre la run. On part directement en edge map. On va utiliser les cailloux pour se protéger un maximum des kunai. Pour avoir le pouvoir fast hein, du côté de Pig. Et là on va bien sucer le poteau avec le premier hit qui va être donné directement. Et là on va jouer à l'intérieur. Il en reste plus qu'un petit dernier. On va wait. On va récupérer le pouvoir. Oh, on ne l'aura pas malheureusement. On va devoir cancel. On a voulu hein, zoner le maximum pour pouvoir le faire proc en même temps. Mais ça ne passera pas. Allez, Pedro qui décale. On est en train de bien longer. Il reste pas grand chose. On est en train de zoner hein, sur ce top. On n'a pas break la palette ici. On a récupéré un premier générateur rapidement du côté du Portugal. C'est déboussolé. On a claqué le pétard ici. On va devoir jouer la palette là. Il nous reste plus que... Ouh, le travers. Alors peut-être le pétard ou la flashlight du côté du survivant. Ça ne passera pas. Dan s'est montré un petit peu trop tard hein, sur cette save. On passe tranquillement sous la palette, l'accrochant sur le crochet. Malheureusement, on a accroché trop tard. Hein. Et on a pété le générateur du top right. Oh. Ok, ok. Aïe, aïe, aïe. Le Portugal qui vient de break hein. Le trigène. On en a pu. Côté Chine. On a pu casser le trigène rapidement du côté du top right. On va trouver un autre survivant. Dan qui va devoir s'y coller. On a fait le demi-tour. On a déboussolé, mais on le sait, on a eu l'information par Pedrito. Du coup, on va décaler à chaque fois qu'on passe une window sur un autre spot. On essaie de se montrer au maximum. On a récupéré le pouvoir ici. Est-ce qu'on va claquer avant de passer la window? On lève en haut, tac, on fait demi-tour. Ok, on cancel. On repart directement pour aller chercher quelqu'un d'autre. On va les slug Pedri, Rocket et Sailé. Ils sont aussi en détente. Oh, Sailé qui vient de passer en état brisé. On est venu claquer le Force de People directement sur Rocket, donner l'intégralité de sa vie pardon sur Pedro. Et là on vise du 1 par 1 plutôt bien. Ouais c'est bien joué, il va falloir tenter. Oh ça accroupit la petite. Oh, il reste plus qu'un pixel time pour pouvoir infliger un dégât. Allez c'est maintenant. Et là on va figer le M1. Non. La petite tartine, on a récupéré le pouvoir. On a personne pour la flash, on le met directement devant un crochet. Allez, deuxième hook pour la Chine avec son deuxième fraîche. On va reload. Dan qui a été reset aussi de son côté. On a pas de... Ouais, les gènes c'est compliqué à les défendre. On marche beaucoup hein. Du côté de Trickster. On a le générateur au niveau du bot qui est en train d'être fait avec Rocket. On a vu Pedrito également avec sa cape de Zolo en train de jouer au niveau de ce bot right. Est-ce qu'on a quelqu'un dans le deux front? Ou peut-être qu'on essaye d'attendre... Elle est derrière non? Elle est pas dans le casier?
Elle a réussi à passer, je pense, et à partir directement au niveau de la shack. Hein. Et on a cru du côté de Pig, on a eu peur un petit peu des casiers. Alors qu'on aurait pu continuer notre run. On l'a vu. Elle est là-bas, elle est accroupie dans un coin. Elle va peut-être refaire le même move. Attention! Le grand shoot, la palette qui a été drop. On va remonter au niveau de ce mid-right. On va tirer entre les deux. Ouais, c'est beau, hein. C'est pour le spectacle là, entre les deux, mais Pedrito le sait. Hein. On a mis sa petite cape spécial Trickster. Allez, reste un petit point pour pouvoir infliger un hit. La window qui va être passée directement. Allez, le dernier. Ouh! Bien joué, hein, pile dans le petit talon d'Achille. Est-ce qu'on peut voir 2 survivants ici? Générateur qui a été fait, il en reste plus que 2 hein, du côté du Portugal. Ouais, bien joué. Bien joué, bien joué. On a beaucoup de pression du côté de la Chine. Le Portugal qui est en train de créer le river sweep. Hein. On perdait 2-0 et probablement aller chercher le 3-2. Doucement mais sûrement. Là, ça va nous faire du bien. On va pouvoir le mettre juste à côté du générateur. Ça nous permet de cover et un hook et de cover également un générateur. Donc là voilà, si vous avez la possibilité de mettre toujours un survivant à côté de la gêne qui démarrait, c'est plutôt bien. Allez, on va taper la hauteur pour pouvoir avoir un raccourci hein, au niveau de ce top. Ok, en 11. On va pouvoir avoir le ace. On va pas jouer la palette tout de suite. Oh, bien joué. Alors c'est dommage parce qu'on a anticipé assez vite hein, le turn du côté de Pig. Là on va le blesser, on va récupérer le pouvoir. Je pense qu'on a décalé hein, du côté de Rocket. On est en train de tout envoyer en l'air. Allez, on va le blesser. Est-ce qu'on peut avoir une dernière kunai au niveau de ça? Oh non, on joue bien. Oh, là, on joue bien avec les ranges. Oh, le dernier peut-être. Non, il en manquait plus qu'un pour Rocket. Pour pouvoir tomber. On l'a body. On a visé le pied. Ok. C'est pas mal. Il reste plus qu'un gène pour le Portugal. On a tout le monde qui est blessé. Alors, est-ce qu'on va se faire un reset au niveau de la shack? Est-ce que... T'as plus la 4 escape? À voir, à voir. Hein. On n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri. Attention. Attention. Dead by Daylight est un jeu qui... Oh, ok, on a été ce reset. On a été ce reset directement dans le basement. Hein. On a été ce reset vraiment bas. Hein. Pour le coup... On a pris le temps. Et ouais, Pedro qui va jouer aussi derrière. Il va passer la palette. Si on break, on va se prendre aussi peut-être une flashlight ici. On a le bam bam là. On va descendre. Non, on va faire le grand tour. Ils sont à 2 ici. On les connaît, hein, Dan et Pedro qui font le duo à chaque fois ensemble. On break palette, pas de flashlight. On va récupérer de l'autre côté. On aura probablement une collab sur un générateur. Dan, c'est dans le dernier fresh. Hein. C'est le dernier fresh à aller chercher. Il peut être crucial si on veut aller chercher le match nul. Hein. C'est pour ça que le dernier générateur, on va pas le chercher. On s'en fiche quoi qu'il arrive, on va le tomber. Ok, GG, c'est bien joué. Pedro qui est derrière. On a quelqu'un sur un générateur au niveau de ce middle. La collab avec l'adrénaline qui va probablement proc pour Siley. Ouais, ça a été fait. Et là, on le met directement au basement. Ça va assurer l'intégralité des kills sur le ace, à moins qu'on tente le beau jeu et venir. Mais là, avec le wincon de 3 escapes, la porte qui va être déjà ouverte, on est plutôt pas mal. Pedro qui pourrait peut-être trade avant pour assurer des points, mais ça serait jouer avec le feu. Donc 5 générateurs, 5 hooks seulement. Enfin un peu plus du coup. Et là on va juste wait. Hein. On va juste attendre. Ils vont sortir à 3. Ou alors ils viennent à 3. Mais je pense qu'ils sortent. Premier critère, les fresh ou le nombre de hooks? Le nombre de hooks. Le nombre de hooks. Générateur, hook, fresh. Mais là en prenant Dan, il a du coup 3 kills. Parce qu'il n'avait pas été accroché. Et il récupère un fresh en plus en cadeau, tu vois, au cas où. Donc si jamais ils font les 5 gènes qui sont accrochés cette fois, s'il y en a un qui arrive à sortir et qui n'a pas été fresh hook, il pourrait gagner sur ça. Tu vois. Aïe aïe aïe, et c'est tellement serré du tac. Hein. Oh là là. Il m'épuise. Oh là là, ce match il m'épuise là. Ils m'ont pris toute mon énergie.
Oh là là, et la finale c'est un BO7. Waouh, BO7 les gars. Oh, ça va être long. BO7. Alors jouer hein, pour être une... Ah il joue hein. Il joue hein, vraiment il joue hein. Là ils ont voilà, et là ils ont juste fait rentrer Dan parce qu'il fallait impérativement changer un joueur je pense pour assurer le maximum et c'est ce qu'ils ont fait hein. C'est ce qu'ils ont fait. Il y avait qui à la place de Dan de base? Je sais plus qui était le premier qui avait joué. Oh là là, quel game, mais quel game! Portugal, Chine! Oh là 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 là, mais quel game! Ça coûte combien pour aller en Espagne là? Putain, mais moi j'ai envie de prendre le billet là, hein, vraiment! Hein. Oh, il m'a dit que je pouvais venir! C'est où en Espagne? Zamora. Zamora. Normalement. Match. Dans la salle à Zamora, mais je sais plus c'est quoi le complexe sportif. Et là, le match, franchement, et après 3 heures de DBD à jouer à fond, le mental des joueurs, ils doivent être tellement capoutes, je te jure, dans leur tête, il doit se passer tellement de choses. Oh! Tu vas faire le Espagne-Portugal ou le Espagne-Chine? Je vais caster les deux. C'est des beaux matchs, je vais faire les deux. Je vais faire la petite finale et la grande finale. C'est malade, c'est trop bien. La petite finale, ça sera Australie contre l'une des deux. Et la grande finale, Espagne contre l'un des deux. Mais ça va forcément être des beaux matchs, tu vois. Si la Chine perd contre le Portugal maintenant, je pense qu'elle bat l'Australie et qu'on a potentiellement un podium de Portugal 1, Espagne 2, Chine 3. Peut-être, c'est que mon avis. C'est Australie-Portugal, force aux Australiens. Hein. Ah oui, bah c'est sûr que l'Australie, oui, enfin le Portugal effectivement, ça va être un match de croisière contre l'Australie. Hein. C'est sûr et certain.
Mais c'est des beaux matchs. Franchement. De toute façon, c'est intéressant. Dès qu'on arrive dans les BO5 et les BO7, c'est vraiment les meilleurs matchs à regarder. Les BO1, les rondes c'est tout, c'est long. C'est long à mettre en place, c'est beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipes, c'est beaucoup de gens à inviter. Il y a une date pour la finale? Non, il n'y a pas de date encore pour la finale. J'ai pas d'infos. J'ai pas d'infos pour la date de la finale encore. Normalement, j'aurai un feed. Il m'a dit que... Il m'a dit que normalement, j'aurai un lien. J'aurai de quoi pouvoir le faire. Ça y est. La pression est énorme dans l'estomac des joueurs. Autant vous dire que là, les estomacs sont noués. La gorge aussi. Probablement un peu de main moite de la part des joueurs. Aller-retour Paris-Madrid, c'est genre 110 €. Ça va en vrai, ça va. Mais est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Je sais pas. Mais bon, ça va. Ça va, ça va. Je vais vendre mes pieds sur OnlyFans. Si quelqu'un veut un pied 45, n'hésitez pas. Je vous le fais à 50. Allez, go! C'est parti, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Mesdames et messieurs, tout dernier match, les dernières minutes de cette aventure et de cette rencontre entre le Portugal et la Chine. Nous sommes à 2 partout. Et c'est Pedrito qui va jouer avec sa petite batte de baseball. Allez, trace de sang qui a déjà été vue. On va devoir commencer la run. Ça part. Allez, on y va. On va devoir infliger le hit directement sur effect. On va jouer la palette là. On se prend le hit. On part directement à la shack. Allez, Pedro qui va passer en zoom zoom tac tac puissance x1000. On va jouer la window. On essaie d'avoir les travers. On est patient du côté du ace. Et là, on va pouvoir cancel. On va juste prendre l'unité. On wait, hein. On sait qu'on prend juste l'unité pour aller toucher le dernier. Oh non, et en plus on tombe directement au niveau du basement. On a entendu le déboussolé qui avait été proc du côté de Pedrito. On va changer le fusil d'épaule. Du coup, notre trigène va être mise en place à partir de ce bot. On va reload tranquillement. Toujours générateur pris pour l'équipe espagnole. Je vous rappelle que si le Portugal fait 8 hooks, c'est terminé, bonsoir. Terminé, bonsoir. Ou alors si on tue l'intégralité des survivants avant que les générateurs, les 5 gènes aient proc du côté de la Chine. Alors on a un gène au niveau du mid qui a été fait. On a une double collab au niveau du top left, enfin du mid left pardon. Oh. Alors non ouais, on en a double à gauche et deux générateurs full gauche qui sont en train d'être faits. On a vu Sakuta partir à droite, mais également un survivant Renato partir à gauche. C'est lui qu'on est en train de couper. On va passer la window ici, on va proc le bam bam. On va forcer le survivant à devoir décaler de l'autre côté au niveau de cette palette. Attention, il va falloir jouer avec les petits coups d'épaule et proposer la salsa derecha du côté du Portugal. Et là, on passe directement en pouvoir fast. On va devoir cancel ici. Attention, le pétard, la lumière. On a full décalé ici. On n'aura rien pour jouer et tomber directement au niveau du crochet. Un générateur ici. Pour le moment, le Portugal est en train d'écrire l'histoire et d'aller chercher son ticket pour les Worlds aisément. Et là, le tout droit. Et là, putain, ce T-Breaker vraiment de caca. La P2 qui vient d'être passée sur Effect. Et c'est terminé, c'est terminé. C'est dommage, putain, c'est dommage. Ah, c'est fini. Est-ce qu'on pourrait avoir une perte de déconnexion du côté de Pedro? Est-ce que Pedro pourrait perdre sa connexion internet, s'il vous plaît? Est-ce que... Oh la vache. Là, on voit des missiles,
c'est de la merde. Oh là, ce killer, vraiment. Aïe 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 aïe, on est tombé sur un Trister anti-breaker, quoi. Allez, on va récupérer un stage supplémentaire sur un crochet flagadouille avec en plus de ça le fresh hook. Il nous manque plus que Feng pour aller chercher. En plus, le chanteur, voilà, avec sa petite voix, nous propose des petites vocalises tranquillement. On va être tapé gêne aussi. On a personne au niveau du top. On check tranquille. Ça va être dur. Hein. Là, c'est le dernier. Voilà. C'est lui qu'on va venir chercher. On aura du coup nos 4 fraîches ex aequo comme la Chine. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tuer quelqu'un. Allez, le pouvoir, le zoom zoom. On essaie de décaler. Ouais, là, c'est dur de passer par-dessus. Hein. Voilà, c'est fini. Bah, c'est dommage. Ce dernier match... Ah, c'est dommage de terminer comme ça, quoi. Voilà. 3-2 pour le Portugal. C'est impossible, hein. Là, pour la Chine... C'est clairement impossible maintenant. Terminado. Hein. C'est Terminado del Campeo. Là, c'est l'auto. C'est dommage, vraiment. Ah, je suis déçu. C'est bien pour le Portugal, hein. Ça fait partie de l'EU. Mais après la presta qu'ils ont fait en killer. Et là, voilà, tu vois, les runs survivants. Ça y est, maintenant, les runs survivants, c'est ça déboule. Hein. C'est les runs survivants sur les 2 dernières, avec voilà, les prises de décision et tout, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. 4K5. 4K5 sur le dernier match des BO5. River Sweep, hein. On perd 2-0, on gagne 3-2. River Sweep fait pour le Portugal. On a attendu de voir. Hein. Ah, c'est fou que la Chine foire toujours un truc au dernier moment. Ouais, c'est dommage, dommage. Vraiment, c'est dommage parce que franchement, ils ont trop bien joué. Eh, ils ont pas démérité, hein, vraiment. Vraiment, franchement, ils ont fait suer, hein. Ah, ils ont fait tuer le Portugal, hein. Eh, tu prends 2-0 sur le Portugal, je t'avoue que là, tu changes ton fusil d'épaule, tu te concentres, tu mets le son à fond, tu changes un joueur, tu changes de joueur. Tu dis, oh les gars, là, il va falloir envoyer, hein. Voilà. Puis Dan il est rentré dans le rooster et c'est terminé. On n'a jamais su le tuer. Il nous a cassé les couilles Dan. Il pourrait laisser un dernier générateur hein, au moins. Wow. Mais regarde. Il est parti. Il est parti tenter les kunai directement en top left en créant un effet de bullshit drop pour qu'il touche de l'autre côté un survivant ou quoi. Attendez, Pedro. Eh, Pedro. On joue pas au même jeu vidéo en fait. On joue pas au même jeu vidéo. Excuse-nous, prince. Ouais, ça file tout droit. Hein. Allez, un générateur pris hein, pour l'équipe de la Chine. Voilà, hein, c'est terminé. Hein, c'est terminé. On a dépassé le nombre de gènes. Le mid-left a été terminé aussi. Aïe. On a pris un gène supplémentaire encore. Plus qu'à regarder hein, tranquillement.
Mais ils vont jouer, essayer de terminer le dernier générateur pour le beau jeu, pour les stats, pour les points. On aura du coup une petite finale Chine-Australie. Avec, je pense, la victoire de la Chine. Il va se hisser à la 3ème place de la World Cup. Et c'est déjà extrêmement bien. Très beau parcours de leur part, vraiment très beau parcours. Et on aura la finale, hein. Espagne-Portugal. C'est quand même le seum. Ah ouais, ça fait partie du jeu, hein. Mais c'est bien quand même, tu vois, d'avoir un peu de frustration sur un jeu qui est pas compète quand même. C'est que on s'attache mine de rien un peu à la compétition, tu vois. Forcément. Forcément. Après, je vais pas te mentir, j'aurais aimé voir la France se faire éliminer contre le Portugal en demi-finale, tu vois. Mais on l'a eu déjà en 8ème, donc on a eu la finale avant l'heure, nous. On a eu la finale avant l'heure. GG. 4K2 pour l'équipe du Portugal. Et on vient de récupérer la 3ème pastille. Désolé Giovanni, mais ta femme a dû serrer les fesses. Kanda, hein. Après voilà, GG, hein, c'est mérité, c'est beau. Espagne-Portugal. Bravo. Bravo, bravo. Ouais, grande finale, Portugal, Espagne. Je vous donnerai toutes les informations dès que j'ai les dates. Pour l'instant, je ne les ai pas. Sinon, on se reverra le 21 mars. Hein. C'est la World Cup des femmes féminines. Donc, ça va être aussi sympatoche de les voir jouer. Ça va être cool aussi. 3-2. 3-2 pour le Portugal. Belle remontada. Il y a la France chez les femmes des BD. Ouais. Il y a la France. Il y a la France qui joue. Il y a la France, le Canada. Il y a des autres pays, mais je sais plus c'est quoi après. Faudrait que je regarde. Faudrait que je regarde. Bon allez, prenez soin de vous. Passez une bonne fin de soirée. Et puis voilà, hein. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Au week-end prochain probablement. Je ne live pas la semaine avec les vacances scolaires. Et voilà, merci à vous d'avoir été nombreux, fort appréciable. C'était la World Cup, demi-finale Portugal-Chine. A bientôt, ciao.
Bueno, cuidado que aquí se tiene que ir aquí, ¿no? ¡Oh! Hostia, pues está muerto. ¿La habilidad? ¡Claro, no! Vale. Una partida donde los dos se escondan, ¿no? ¡Oh! Tanto para volver como controlar aquí el motor en colina. ¡Qué bueno! Muy bien. 2 Blink. Y ojo a Narco porque lo tiene de nuevo, ¿eh? Primero para tener control, segundo, Bueno. ¡pa!